Je ne m'attendais pas à rentrer à la maison seulement 2 heures plus tard que d'habitude. Et pourtant être suivie par un homme froid et distant. En regardant cette femme absolument magnifique entrer dans le salon en toute sincérité. Avec un visage plein d'erreurs. C'est ma maison. Tu veux faire quoi? Tu n'as pas encore fini de parler. Et j'ai été soudainement coincé contre le mur par cette jeune fille. Il a levé mon menton avec colère. Camarade. Tu veux une femme ou pas? Encore sous le choc, j'étais de nouveau étonné. Je te demande. Qu'est-ce que tu dis comme question bizarre? Je pense que tu devrais d'abord répondre à ma question. Ou peut-être es-tu un otaku obèse qui n'aime pas les femmes réelles. Otaku obèse, je ne t'ai rien fait. Je suis sur le point de libérer mon petit univers. Mais devant la beauté époustouflante de Bae-Yu-Yu, je n'ai absolument pas le courage. Il est la fille parfaite dans le cœur des 13 milliards d'hommes de toute l'école. Mon Dieu, je suis comme un petit cerf effrayé. Je n'ose même pas le regarder. Je marmonne que je ne suis pas un gros otaku. Un sourire apparaît au coin des lèvres de Bae-Yu-Yu. Elle s'assoit calmement sur le canapé. Elle sort du tiroir de la table basse. Un magazine d'anime basique. La couverture montre toujours une Lolita fiable et adorable. À ce moment, je sens que la jeune fille s'est complètement transformée en démon. Et que moi, je suis quelqu'un qui est sous sa contrainte. Je suis en 2e année, et pourtant je suis encore obsédée par ces choses. Le magazine d'anime est posé sur la table basse. À mes yeux, je ressemble à quelqu'un soumis à une exécution publique. Alors, camarade Lin-Yu, n'est-il pas temps que tu répondes à ma question? Bae-Yu-Yu tapote doucement des mains. Elle semble très satisfaite de ce résultat. Je reconnais immédiatement ma faiblesse devant l'élève Bae. Dis ce que tu veux faire enfin. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre ici. Vivons ensemble. Retour chez le voisin Tang Tang. Je suis encore une fois choquée. On dirait que tu n'es pas très volontaire. Sous le regard dangereux de Bae-Yu-Yu, je sens juste mon cuir chevelu qui picote. D'ailleurs, que cherche-t-il à obtenir? Je n'ai ni argent, ni pouvoir. Je ne suis pas très beau non plus. Je sais juste chanter, danser, faire du rap et jouer au basket. Avant, je n'avais aucune relation avec lui. C'est vraiment incompréhensible. Bae-Yu-Yu me regarde en souriant, comme pour me défier. As-tu réfléchi à ta réponse? D'accord, mon visage rougit et j'accepte. En pensant. Vivre avec une belle fille aussi délicate. De toute façon, tant que je n'y perds pas, c'est un cadeau gratuit. On ne refuse pas un cadeau gratuit. Bae-Yu-Yu a hoché la tête avec satisfaction. Très bien. Demain matin, tu as cours ou pas? Non, très bien. N'oublie pas de prendre ton livret de famille demain matin. Ta carte d'identité et de sortir avec moi une fois. Weinyang, j'ai plein de points d'interrogation dans la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Le livret de famille, la carte d'identité, ce genre de choses très importantes. Je pense qu'il faut quand même être un peu prudent. Je voulais demander. Pourquoi veux-tu utiliser le livret de famille et tout ça? À chaque fois que je pense aux utilisateurs en ligne et à leur livret de famille, qui font des choses illégales, je me sens comme si j'avais été entraînée dans un groupe de vente pyramidale. Et maintenant Bae-Yu-Yu, ce chef, veut me mettre une restriction personnelle. Je te le dis franchement, c'est pas compliqué. En fait, c'est très simple. Bae-Yu-Yu a poussé la porte de ma chambre. Nous allons à la mairie pour nous marier. Donc on s'est mariés, j'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Ce n'est pas quelque chose d'illégal. Les deux ont l'âge requis, c'est très normal et raisonnable. Ça ne semble pas correct. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était probablement se marier. J'ai failli en mourir de peur. Tu es vraiment. Cependant, avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai vu Bae-Yu-Yu entrer dans ma chambre. Et même verrouiller la porte de la chambre. Je n'ai même pas eu le courage d'ouvrir la porte. D'ailleurs, ce visiteur non invité qui verrouille la porte de la chambre signifie qu'il préfère dormir sur le canapé. Le jour suivant, j'ai été réveillée par le bruit des casseroles et poêles qui s'entrechoquent. Encore un peu endormie, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu Bae-Yu-Yu tenant une spatule. Sortie de la cuisine. Je me suis réveillée et j'ai vu qu'il y avait encore des ingrédients dans la cuisine. Alors j'ai préparé le petit déjeuner et je suis entrée pour le servir. J'ai frotté mon visage un peu confus. Après avoir confirmé que je ne rêvais pas. Puis je suis entrée dans la cuisine. À notre époque, les filles sont plus disposées à manger des plats à emporter que les garçons. Je ne pense pas que la belle élève Bae puisse faire quelque chose de bon. Mais la réalité m'a vraiment surpris. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une apparence, un parfum et un goût parfait? J'adore, je ne savais pas que Bae la belle élève était si bonne en cuisine. Bae-Yu-Yu leva la tête. Sur son visage habituellement calme, un doux sourire a soudainement éclaté. J'ai été tout de suite fascinée et restée figée. Dis donc,
Beyouyou est-elle aussi séduisante que ça? La jeune fille m'a vraiment regardé une fois, pourquoi pas toi? Je n'ai pas. Je me suis empressée d'abaisser la tête, n'osant plus le regarder. Après le petit déjeuner, j'ai pris l'initiative de ranger la vaisselle. Beyouyou regardait mon arrière-plan. Un sourire pensif flottait au coin de ses lèvres. Ensuite, les deux sont allés au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat. Regardant le petit livret rouge à la main, je me suis soudain senti très confus. Comment, en une matinée, je suis devenue une personne mariée? Beyouyou me suivait. Toujours avec cette expression calme, as-tu fini de regarder? À partir d'aujourd'hui, nous sommes un couple légal. Je me suis gratté la tête. Je me sentais tout étourdi. Surtout en regardant le visage délicat de Beyouyou. Comme si c'était un rêve. Allons-y, retour à l'école. Tu as encore des cours cet après-midi, non? Le cours du matin s'est rapidement terminé. À peine de retour au dortoir. Le gros est entré avec un visage choqué, les fils. C'est grave. Un étrange objectif a été découvert entrant dans le dortoir des garçons. Tout le monde s'est précipité à la porte du dortoir. Observation forte. On voit une belle fille en jupe blanche courte. Avancer lentement. Enfin, elle s'est arrêtée devant la porte de mon dortoir. Beyouyou me regardait sans expression. C'est l'heure du déjeuner. Veux-tu manger ensemble? Regardant l'expression stupide des camarades autour. J'étais soudainement un peu nerveux, bien marché. Camarade Beyouyou fronça les sourcils sous la pluie. Tu as mal utilisé le titre, me voir sans nervosité. Beyouyou dit calmement. Tu devrais m'appeler femme. Je regardais tous les garçons. Le dortoir sembla soudainement devenir silencieux. On aurait presque pu entendre une aiguille tomber. Ma tête a fait un bourdonnement soudain. Pourquoi Beyouyou a-t-elle révélé cette affaire? Le gros a immédiatement réagi. Camarade Bey, tu sors maintenant avec notre troisième frère, c'est ça? Vraiment, le troisième frère ne dit rien. Tellement discret. Beyouyou a réfléchi un moment, sérieusement, s'il te plaît ne te méprends pas. Nous ne sortons pas ensemble. Le gros a un amas de pensées bloqué dans la gorge. Quelle est exactement la situation ici? Beyouyou tend la main. Cela semble être une invitation à la tenir. Mais moi, célibataire depuis 20 ans. C'est la première fois qu'une fille m'invite à tenir la main. J'ai tendu la main tremblant. Puis nos doigts se sont entrelacés. À ce moment-là, j'ai presque entendu dans tout le dortoir des garçons le son d'un cœur brisé. Pourquoi la main des filles est-elle si douce et sent si bon? Je disais que je ne voulais pas qu'on me comprenne mal. Nous ne sommes pas en couple. Nous sommes mariés. Que avons-nous entendu à l'instant? On dirait qu'on a entendu que Beyouyou a dit quelque chose d'important. Pas en couple, mais mariés. Quand Beyouyou et moi sommes sortis du dortoir des garçons, le dortoir des garçons a immédiatement explosé en rumeurs. À la cantine de l'école. Bien que je sache que Beyouyou est très populaire à l'école, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi populaire. Ce n'était qu'un déjeuner. Et pourtant nous étions entourés par une foule. Cependant, Beyouyou semblait ne pas prêter attention au regard autour. Voyant que je gardais la tête baissée sans parler, il a pris un morceau de viande dans son bol et l'a mis dans mon assiette. Tu as cours cet après-midi? Oui, jusqu'à 16h. D'accord, je t'attendrai à la bibliothèque. Viens me chercher après le cours à 16h. Et aide-moi à organiser mes bagages, d'accord? Oui, les bagages. Je t'ai déjà dit que je veux habiter avec toi. Donc mes affaires de dortoir doivent aussi être déménagées chez toi. Ton colocataire ne dira rien? Après tout, nous sommes encore jeunes. À ces mots, Beyouyou ne semblait pas du tout s'en soucier. Si je me souciais du regard des autres, je ne t'épouserais pas. Alors, camarade Beyouyou, puis-je te demander, pourquoi tu veux m'épouser? Je pose la question avec précaution, de peur que l'expression de Beyouyou ne devienne soudainement inquiétante. Je sais que tu es un bouquet de fleurs. C'est aussi très joli. Mais avant hier, tu ne devrais pas me connaître. Nous nous sommes même rencontrés pour la première fois. Beyouyou, est-ce que tu me comprends? Tu m'épouses. C'est vraiment une chose pour toi très imprudente. Beyouyou a ri à mes paroles. Chérie, tu es vraiment maladroit. Je ne me marierai pas avec quelqu'un que je n'aime pas. J'ai été surpris un instant. Puis mon visage a commencé à rougir. Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Je ne sais pas non plus. Dois-je croire cette phrase de Beyouyou? Mais je sens juste mon cœur battre si vite. Il vient de m'appeler Marie, non? Donc, il reconnaît vraiment que je suis son mari. Beyouyou a fait une expression super mignonne. C'est un secret. Parce que j'avais cours cet après-midi. J'ai accompagné Beyouyou. Après le déjeuner, je suis retournée dans ma chambre. Cependant, dès que je suis entrée, mon colocataire m'a plaqué sur le lit. Avoue honnêtement. Que se passe-t-il exactement entre toi et la reine du campus?
Je ne savais pas comment expliquer. Parce que c'est tout simplement trop incroyable. Donc en gros, c'est comme vous le pensez. Tu nous prends pour des idiots, c'est ça? Allez, parle. Comment as-tu réussi à séduire notre déesse? Tu ne me croiras peut-être pas. En fait, c'est moi qui ai été séduit. En fait, nous nous connaissons depuis très longtemps. C'est juste un hasard. Et ensuite, nous sommes sortis ensemble. Pour ne pas que les quelques gays dans la chambre pensez que Bae-Yu-Yu est folle. Je réfléchis encore un peu. J'ai pensé à une excuse à peine acceptable. Alors vous êtes vraiment mariés. J'ai réfléchi puis j'ai hoché la tête. Nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. En entendant cela, le gros homme a pris une bouffée d'air froid. Se marier à l'université. Vous faites ça trop ouvertement quand même. Je ne sais pas comment répondre à cette question. En bref, personne ne croirait vraiment si je le disais. Après les cours de l'après-midi, je suis allée à la bibliothèque. J'ai vu Bae-Yu-Yu du premier coup d'œil. Elle portait une jupe blanche courte. Une paire de longues jambes blanches très attirantes. La jeune fille lisait un livre à ce moment-là. J'ai bougé mes sourcils et suis allée vers elle. Tu peux définir une condition. Puis appliquer cette condition. Sous la direction de ce grand intello que je suis. Bae-Yu-Yu a rapidement résolu les problèmes qu'il ne comprenait pas. Mais à ce moment-là, je sentais plusieurs regards meurtriers portés sur moi comme des lancers au panier. Soudain, mon cœur était terriblement inquiet. Chérie, va m'aider à porter les bagages. Cette phrase a déclenché un mode moqueur, qui a rendu les nombreux garçons de la bibliothèque jaloux. Un sentiment de fierté inexplicable est monté en moi. Puis PFF. Suivant Bae-Yu-Yu au pas de course vers la chambre des filles. Le dortoir. Peu après, la jeune fille est descendue en traînant sa valise. Allons-y. J'y ai réfléchi. En tant que mari, aider Bae-Yu-Yu à porter ses bagages devrait être mon devoir après tout. J'ai pris un peu maladroitement la valise des mains de la jeune fille. Bae-Yu-Yu a esquissé un sourire et a dit merci chérie. J'ai été encore une fois émerveillée par le sourire de la jeune fille. Maman, ton fils est en danger. Une fille aussi adorable est vraiment devenue ta femme. Est-ce le paradis ici? Arrivé au logement loué, j'ai aidé Bae-Yu-Yu à ranger ses valises et quelques vêtements. Puis j'ai demandé si elle avait besoin d'acheter quelques articles essentiels. Essentiels de la vie quotidienne, Bae-Yu-Yu. En regardant ses beaux doigts, elle réfléchit un instant. Si je devais dire ce qui me manque encore, ce serait probablement toi, mon mari, n'est-ce pas? Pourquoi Bae-Yu-Yu peut-elle être si séduisante? En me voyant rougir, la jeune fille ne peut s'empêcher de sourire un peu, sans même le savoir. Ce gars est étonnamment naïf en cette époque. Alors, allons faire un tour au supermarché. On aura besoin de brosses à dents et d'autres choses. Au fait, achète un peu de légumes. La cantine de l'école n'est pas bonne. La livraison est aussi assez chère. Quel genre de conversation est-ce là? Non, il est vraiment devenu le rôle d'épouse, n'est-ce pas? Bae-Yu-Yu fronce légèrement les sourcils. Mon mari. Je suis vraiment sûre que je suis ta femme. Wen-Yan, j'ai plein de points d'interrogation. Est-ce que je viens de dire mes vrais sentiments à haute voix? Comme c'est embarrassant. Ensuite, les deux sont allés au supermarché au pied de l'immeuble. Xiaolina a fini les cours si tôt aujourd'hui? Dès qu'elle est entrée dans le supermarché, une dame d'âge moyen l'a saluée chaleureusement. Quand elle a vu Bae-Yu-Yu, elle s'est étonnée. Tu es une camarade de classe, c'est ça? Exactement, je suis sa camarade. Bonjour. C'est la femme de Lin-Yu. Je m'appelle Bae-Yu-Yu. Bae-Yu-Yu m'a lancé un regard furtif sans laisser de traces. Puis a souri en saluant le propriétaire du supermarché. La dame du supermarché a répondu, Lin-Yu. Ce garçon est sympa. Il est encore timide. Les autres filles sont plus ouvertes que toi. À ces mots, mon visage s'est rapidement teint de rouge. D'accord, je vais acheter des choses. Après avoir acheté, les deux sont rentrés à la maison pour se laver et se préparer à dormir. Je suis entrée dans la chambre. Enlaçant une couverture, je prévoyais de continuer à dormir au salon. Mais Bae-Yu-Yu m'a bloqué. Chérie, ce soir tu ne dors pas au salon, d'accord? J'ai demandé instinctivement. Alors, où je dors? Le visage de Bae-Yu-Yu s'est empourpré. Chérie, dors ici. Après avoir dit cela, la jeune fille s'est assise sur le lit. Elle a tapoté le lit à côté d'elle. Dors, dors, dors. Où que tu dormes, ce soir tu dormiras sur le lit. Dormir toujours sur le canapé n'est pas bon pour la nuque. À ces mots, mon visage est devenu rouge d'un coup. Ce n'est pas grave, je vais juste dormir sur le canapé. Ça ne fera pas bonne impression sur ta réputation. Bae-Yu-Yu couvre sa bouche en riant. Une mauvaise réputation. Chérie, nous sommes déjà mariés. Alors je peux vraiment m'allonger dessus. Il ne va pas me jeter directement du lit d'un coup de pied, n'est-ce pas? En regardant Bae-Yu-Yu, si adorable et séduisante.
Cela a finalement éveillé mes petites pensées secrètes. Ce n'est qu'une nuit de sommeil, après tout. Ça ne devrait pas poser de problème. Allez, viens dormir vite. Bae-Youyou s'est allongé sur le lit et s'est rapidement endormi. Mais moi, je n'arrivais pas à dormir. Après tout, je n'ai jamais grandi. Et je n'ai jamais été avec une fille. Allongée sur le même lit. Entendant la respiration douce et mignonne de Bae-Youyou. Cela me rend encore plus alerte. Je tourne prudemment la tête. Et je tombe sur le visage délicat de l'adolescent. Cette fille dort si profondément. C'est vrai, elle n'a pas peur de faire quelque chose d'inapproprié? Je sens que ma respiration devient de plus en plus lourde. Puisque c'est ma femme. Alors je devrais pouvoir l'embrasser, non? Mes pensées ont soudainement dérivé. Juste au moment où je m'apprêtais à satisfaire cette demande raisonnable. Un objet lourd s'est soudainement posé sur ma cuisse. Mon corps s'est raidi. Profitant de la lumière de la lune. Ce que j'ai vu, ce sont les jambes blanches et délicates comme du jade de Bae-Youyou. Elle me presse comme ça. Comment veux-tu que je dorme? Un fort sentiment de honte et de nervosité m'a fait sentir que tout mon corps devenait engourdi. J'ai essayé de me retourner. Cependant, dès que je me suis retournée, la cuisse de Bae-Youyou, qui reposait sur ma taille, est directement tombée sur un endroit étrange. Que dois-je faire maintenant? Dois-je le repousser? Est-ce que cela va le réveiller? Et puis, pourquoi cette fille dort-elle si mal? À ce moment-là, la couverture a déjà été soulevée par Bae-Youyou. Vu de mon point de vue, on peut voir une sorte de courbure anormale. Cette nuit-là, je ne sais même pas comment je me suis endormie. Et j'ai même fait des rêves doux et blancs comme la neige. Quand je me suis réveillée, il semblait que j'étais presque en retard. Je me suis rapidement levée du lit. Et me suis habillée. Bae-Youyou est sortie de la cuisine. Chérie, tu vas en cours. Oui, je vais être en retard pour mon cours du matin. Je dois y aller d'abord, ce n'est pas possible. Chérie, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Bae-Youyou s'est arrêtée devant la porte. Si tu es vraiment occupée, tu peux prendre ton petit déjeuner avec toi. En disant cela, la jeune fille est sortie de la cuisine avec un petit sac contenant un sandwich. Le lait est congelé. Ne sois pas trop pressé sur la route. Cette foutue douceur est apparue. Le charisme vient toujours de GE. Je n'ai jamais été traitée aussi gentiment. Prends le sandwich avec le visage tout rouge. Merci, Youyou. Je pars d'abord. D'accord, chérie, prends soin de toi. Dans la salle de classe. Je regarde le sandwich et le lait sur la table. Cela semble très récent. Pourquoi? Bae-Youyou connaît-elle si bien mes goûts? Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Cette habitude de ne boire que du lait glacé. Sérieusement, Lao-san, c'est nécessaire? Pourquoi tu fixes ce sandwich comme ça? Tu n'as pas faim? Non, j'ai déjà mangé. C'est le gros qui a interrompu ma réflexion. Je parie que tu es en train de rêvasser. C'est ma femme qui me l'a fait. Le gros, les mains suspendues en l'air. Sitôt le matin. Sans avoir mangé, c'est humiliant. Cette bouchée de nourriture de couple est vraiment amère. Les sentiments se sont refroidis. Fils, tu es tellement ingrat. Papa est vraiment embarrassé. J'ai fourré le sandwich dans ma bouche. Faisant semblant que c'est délicieux devant le gros. Tu es dur, avoir une femme c'est pas si exceptionnel. J'ai directement activé le mode moquerie. J'ai une femme, j'en suis fière. Bae-Youyou n'a pas cours ce matin. Il se tient dans le salon de mon appartement en location, les mains sur les hanches. Beaucoup de souvenirs affluent dans mon cœur. Un visage d'une beauté absolue s'éclaire d'un sourire. Il était toujours aussi propre avant, tellement adorable. Puisque mon mari est sorti. Laissons la petite épouse organiser la maison. Après avoir parlé toute seule un moment, il m'a envoyé un message WhatsApp, mon chéri. Tu rentres à la maison pour déjeuner? En voyant le message, mon cœur a palpité. Je suis partie en courant. Puis Bae-Youyou a commencé à préparer le déjeuner. Il est plus de 11 heures et il est toujours dans la cuisine à s'affairer. À ce moment, j'entends frapper à la porte. Pourquoi le cours se termine-t-il si tôt aujourd'hui? Bae-Youyou marmonne en ouvrant la porte. Mais voit un homme d'âge moyen debout devant elle. Le visage plein de bouteilles. Bonjour, demoiselle, bon appétit pour midi. Bae-Youyou se tient le front. Comment avez-vous exactement trouvé cet endroit? Il n'est pas difficile pour la demoiselle de savoir où tu es. Tu as dit à la maison que je ne reviendrai pas ce semestre. L'homme d'âge moyen hocha la tête. Le maître a dit. La demoiselle est déjà grande. Pour tout ce qui concerne la demoiselle, vous pouvez décider vous-même. Je suis marié. Le visage calme de l'homme d'âge moyen. Pour la première fois, il eut une réaction. La demoiselle est déjà mariée. Oncle Ming, pourriez-vous me permettre de cacher cela à la maison? Surtout ce qui concerne le mariage. L'homme d'âge moyen affichait un sourire impuissant. Puisque la demoiselle le dit ainsi. Ah Ming vous aidera naturellement. Mais je suis curieux.
As-tu déjà trouvé cette personne? Youyou hocha la tête avec assurance. Il a raison, il ne se trompe pas. Moi, Youyou, je ne veux épouser que lui dans cette vie. Oncle Ming hocha la tête avec satisfaction. Mademoiselle, vous savez depuis votre enfance ce que vous voulez. Et maintenant vous avez trouvé la personne à qui vous confier. C'est une très bonne chose. Youyou comprit le sens des paroles de l'oncle Ming. Elle sourit joyeusement. Je suis curieuse de savoir quel genre d'homme est mon gendre. On dirait que mademoiselle vit déjà avec lui. Dans quelque temps, je le présenterai à toi. Ce n'est pas encore le bon moment. Quand ce sera dans la maison de mademoiselle, je trouverai un moyen. Youyou Minnings. Merci, oncle Ming. Mademoiselle, je vous ai vu grandir. Pas besoin de me remercier. Quand je suis rentrée dans la location, la table était déjà dressée avec 2 plats et une soupe. Youyou, portant un tablier, souriait comme une fleur. Je suis rentrée, lave-toi vite les mains, on va manger. D'habitude, je ne rentre pas manger à la maison le midi. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le goût de la maison. Parce que quelqu'un m'attendait. Un léger réchauffement au cœur. Je suis rentrée. Youyou pencha la tête et dit doucement, mon mari. Allons manger. C'est très étrange. Nous venons tout juste de nous connaître. Mais j'ai toujours eu l'impression que Youyou me connaissait vraiment trop bien. Certaines choses que je n'ai même jamais dites à personne. Mais lui, il le sait. D'où tient-il ces informations, au juste? Youyou, on se connaissait avant, non? Youyou fut un peu surpris. Le visage légèrement rouge. Mais délibérément regarder le sujet, ne m'appelle pas Youyou. Tu me rends toujours tellement timide. Regardez cette allure timide de jeune fille. Me fait battre le cœur follement. Craignant que je fasse quelque chose de bizarre tout à coup. Je me hâte de réciter en silence un mantra dévoué. En voyant cette expression sur mon visage, le cœur de Youyou devient légèrement doux. Il est vraiment comme ça. Toujours aimer rendre les gens si timides. Mon idiot de mari, qu'est-ce que tu regardes? Moi, reprenant mes esprits. Je dis rapidement avec gêne, oui. Désolé, c'est juste que tu es trop mignonne, Youyou. Puis les 2 visages deviennent rapidement rouges en même temps. Youyou se sent un peu mal à l'aise et mange vite. Nous avons aussi cours cet après-midi. Veux-tu retourner à l'école ensemble? Je dois aller travailler cet après-midi. Et je n'ai pas de cours l'après-midi. L'atmosphère est à la fois sombre et timide. Puis nous restons tous les 2 silencieux sans parler, mangeant tranquillement le déjeuner. Après le repas, je me lève pour ranger volontairement la vaisselle. En me regardant occupée dans la cuisine. Youyou ne peut s'empêcher de sourire en se pinçant les lèvres. Sans savoir à quoi elle pense. Quand j'ai fini de laver la vaisselle et que je sors, je la vois en train de rêvasser en regardant son propre reflet. Youyou, que regardes-tu? Youyou revient à elle. Le visage légèrement rouge. En voyant cette jeune fille si timide, je sens que mon cœur rate un battement. Il me faut un moment pour me reprendre. Youyou semble satisfaite de mon regard obsessionnel sur elle. Elle ne croit pas qu'avec ses provocations répétées, ce garçon encore vierge sous la pluie ne mordra pas à l'hameçon. La grenouille dans l'eau tiède finit toujours par être cuite. Et je ne savais pas du tout que j'étais déjà pris pour une grenouille par la fille devant moi, en me touchant la tête. Ah, je dois aller travailler. Youyou hoche la tête en me disant de faire attention sur le chemin. Merci pour tes efforts, chérie. L'endroit où je travaille à temps partiel est une librairie près de l'école. Habituellement, mon loyer et mes frais de vie dépendent de mon salaire ici. Et je me débrouille en empruntant un peu, et en faisant des petits boulots pour tenir le coup. À l'approche de la fin du travail, une femme mûre très charmeuse s'approche de moi avec un sourire radieux. Liu est-il toujours très occupé ces temps-ci? Elle est la riche patronne banquier de cette librairie. Je lève la tête pour lui dire bonjour. Manger sur le territoire des autres. La gentillesse, la courtoisie et la compétence sont des compétences indispensables. Xiaoling. Ce soir, il est temps de régler ton salaire. Au total 2500. En espèces ou via Wosha, les 2 conviennent. Chef du magasin, ce qui te convient le mieux. Chef du magasin, hoche simplement la tête et transfère-moi l'argent via Wosha. Excuse-moi de demander, Xiaolin. As-tu économisé quelque chose ces 6 derniers mois? J'ai mis de côté un peu plus ou moins. Si je te disais de prendre en main cette librairie, as-tu des idées? Le chef du magasin ne compte plus continuer. Je suis un peu surpris, en général il y a beaucoup de choses à faire. Souvent il n'a pas le temps de s'occuper de cet endroit. Tu sais bien que je ne viens que de temps en temps. Si tu veux la reprendre, je peux te la céder à un prix avantageux. Je souris amèrement, chef du magasin, je suis en fait intéressé. Mais l'argent pourrait ne pas suffire. Il n'y a que 60 000. C'est toute ma fortune. Je vois. Maï même me regarde, son regard est clair,
j'y suis ni à des besoins. Tu penses que ça marche? À l'avenir, tu seras la gérante, je t'augmenterai. Mais tu dois consacrer plus d'énergie au magasin. C'est possible, Wonien? J'ai été un peu surpris. Je pensais que ce travail à temps partiel allait bientôt se terminer. Mais je ne m'attendais pas à un retournement de situation. Je sais que tes résultats scolaires sont excellents. Et que tu prends aussi des petits boulots à côté. Tu devrais en prendre un peu moins. Le reste, je te le paierai en salaire sans te donner d'argent. La condition est de bien gérer ce magasin. J'y ai réfléchi et ça me semble faisable. Alors merci pour ta gentillesse de gérant. À l'avenir je devrais t'appeler gérante officielle. Tu es sincère, un peu. 5000 yuan, je me frotte les mains sans refuser. Merci patron. De retour à la maison. Bei Youyou n'était vraiment pas encore couchée. On voit les cheveux mouillés de la jeune fille, tombant négligemment derrière elle. Sur son visage sans maquillage. Il y a encore une légère rougeur due au bain. Je suis rentrée. Bei Youyou prend doucement la petite boîte de ma main. Tu as bien travaillé. Veux-tu manger un peu de collation tardive? J'en ai aussi préparé. Je suis un peu surpris. Merci, pas de quoi. Je veux pouvoir éveiller l'appétit de mon mari. Pour qu'il ne mange plus que ce que je cuisine. En me regardant manger le plat qu'il a préparé lui-même. Bei Youyou semblait avoir fait quelque chose de très important. Et était très heureuse. Il me dévisage sans aucune retenue. Un visage familier. Une voix familière. Même une façon familière de manger. Dans l'esprit de Bei Youyou, certaines images apparaissent. Elle se sent soudain un peu timide. C'est bon? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de la complimenter. Youyou, tu es vraiment incroyable. Tant que mon mari aime, c'est parfait. Le soir, les deux dorment toujours dans le même lit. Bonne nuit mon mari. Après avoir dit cela, Bei Youyou a éteint la lumière. La chambre est soudain plongée dans le silence. Mais le problème est que je n'arrive pas du tout à dormir. Après la douche, Bei Youyou ressemble à une fleur fraîchement éclose. Le gel douche mêlé à son parfum naturel n'arrête pas de pénétrer dans mes narines. Sous la lumière de la lune, sa peau est comme un jus clair. Comme si elle pouvait briller. Est-ce que ça ne serait pas un peu mal de regarder ainsi en cachette? Je venais de vouloir détourner le regard. Mais finalement nos regards se sont croisés. Les yeux de la jeune fille remplis de douceur. Pleins de pensées amoureuses. Ce regard est d'une beauté époustouflante. Désolée, désolée. C'est mal de faire du voyeurisme. Je me suis empressée de m'excuser. Cependant, Bei Youyou s'est appuyé sur son bras. Et n'y a pas prêté attention. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. Si tu aimes regarder Youyou. Youyou en est aussi très contente. Après avoir dit cela, Bei Youyou ne put s'empêcher de rougir. Moi, Osaka, je suis encore inexpérimentée en amour. Comment pourrait-on supporter ce genre de provocation? En ce moment, je ressens juste mon cœur battre très vite. Bei Youyou semblait deviner mes pensées. Je murmure que je sais que mon mari a encore beaucoup de doutes. Mais si mon mari pense que c'est nécessaire, nous pouvons recommencer à sortir ensemble. Recommencer à sortir ensemble. Se marier avant d'aimer ne pose pas de problème. Je peux te donner une chance de me poursuivre. Le visage de Bei Youyou rougit légèrement. En entendant cela, j'ai avalé ma salive. Puis-je vraiment te poursuivre? Petit ami et petit ami. Peut-on tenir la main de Bei Youyou librement? À ce moment-là, nous pourrons nous promener librement à l'école. On peut même faire certaines choses étranges. Mon mari peut tenir la main de Youyou. Puis aussi se promener librement à l'école. Quand mon mari le voudra. Bien sûr, si c'est autre chose. Youyou sera également d'accord. En parlant, la jeune fille prit ma main. Et entrelaça nos doigts. Je me sens juste un peu étourdie. Ce qu'il a dit à l'instant à propos d'autre chose. C'est ce que j'ai compris. À ce moment-là. Quelle marque de petit séparateur pour enfants serait la mieux? Attends, ce n'est pas ça. Je dois d'abord m'assurer que je ne suis pas en train de rêver. Inconsciemment, ma main commence à serrer fort. Après tout, le livre dit que la douleur peut réveiller une personne. Mais ce que j'obtiens, c'est Bei Youyou tout en douceur. Chérie, fais attention. C'est seulement si tu blesses Youyou que je... Quelle réplique horrible, attends. De plus. Est-ce que je viens encore de dire à voix haute mon désir de tenir la main de Bei Youyou? Est-ce que je viens encore de dire à voix haute mon désir de tenir la main de Bei Youyou? Tout à coup, je me sens vraiment mal. Mais Bei Youyou entrelace de nouveau ses doigts avec les miens. Il se rappelle intérieurement. Il faut être patient avec la grenouille dans l'eau tiède. Chérie, as-tu encore des cours demain? Ah oui. Une demi-journée de cours spécialisés. L'après-midi est consacré aux cours de base. Si demain soir tu ne travailles pas, pourrais-tu m'accompagner faire du shopping? Il me semble que je n'ai pas de service demain soir. Mais je dois quand même aller au magasin. Je devrais dire que j'ai été promue, non?
Je suis devenue directrice de magasin. Bae-Youyou sentit son cœur se serrer. Doux et moelleux, jusqu'à mes sous-vêtements. Je veux en acheter des nouveaux. Chérie, peux-tu m'accompagner après ton travail? Oh là là, quelle demande déraisonnable. Laisse-moi tranquille, Bae-Youyou. Le lendemain en classe. Bae-Youyou regardait le tableau. Mais son esprit s'était déjà envolé loin. Youyou. Est-ce que tu as visité le forum de l'école ces derniers jours? La personne qui parlait Tang Fei-Ying, la meilleure amie de Bae-Youyou. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le forum? Ils disent tous que tu es entretenu. Tu n'es pas non plus revenu au dortoir ces 2 jours. Donc certaines personnes ont vraiment cru à l'histoire de l'entretien. Un sourire apparut au coin des lèvres de Bae-Youyou. Moi, je voudrais vraiment être entretenu par ce gars-là. Wen Yantan n'est pas idiot. Est-ce que c'est vrai? Youyou n'a pas tort en disant ça. Je dépends de ce gars. J'habite chez ce gars. Dire que je suis entretenu n'est pas faux. Voyant le sourire aux lèvres de Bae-Youyou, Tang Fei-Ying se sentit un peu désespéré. Alors c'est vrai que la fée est descendue sur terre. Qui est ce gars chanceux au juste? Il doit être très riche, non? Lui. Un salaire mensuel de 5000, c'est considéré comme riche? Bae-Youyou a souri doucement. Regardant sur Ocha, c'est mon message de virement. Au total, c'est 3000 yuan. Et aussi mon message envoyé. Tu achèteras des courses à la maison, etc. C'est une dépense commune à la famille. J'ai déjà payé le loyer. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Encore 5000 à utiliser. Es-tu sûr que cela suffit pour tes soins de la peau? Quand on a de l'argent, on sait comment le dépenser. Quand on a peu, on vit modestement. On suit le destin qu'on a, que ce soit bon ou mauvais. Il me donne juste ce qu'il peut, et je m'organise en conséquence. Qui est donc ce type mystérieux? Pour que Youyou soit si dévoué à lui. Bae-Youyou tenant son téléphone avec un visage doux et heureux. Nous ne sommes pas en train de tomber amoureux. Si ce n'est pas une relation amoureuse, pourquoi vivez-vous encore ensemble? Nous sommes déjà mariés. Il n'est pas mon petit ami, mais mon mari. C'est fini, la miss du lycée est déjà sous le charme. Et ce n'est pas seulement moi qui suis sous le charme. À la fin des cours, il est déjà 11h40. La cantine est déjà pleine d'étudiants. Je joue sur mon téléphone tout en faisant la queue à la fenêtre. À ce moment-là, je sens soudain quelqu'un tapoter mon épaule. Je lève la tête. Et vois Bae-Youyou debout fièrement devant moi. Ne fais plus la queue, chérie. J'ai déjà préparé ton déjeuner. Sur le coup, je sens une regard assassin se poser sur moi depuis l'intérieur de la cantine. Merci, je suis un peu paniquée. Je sens que ce n'est pas un endroit pour rester longtemps. Bae-Youyou ne fait aucun cas des regards autour d'elle. Elle me prend la main et m'emmène à une place, Xiaoying. Voici mon mari, Lin Yu. Pan Fei-Ying, en me voyant, ne peut s'empêcher d'être séduite. Le petit frère a la peau claire et propre. Le tempérament est quelque peu efféminé. Probablement parce que l'aura de Bae-Youyou est trop forte. Quand je suis à côté de lui, j'ai toujours l'air d'être un petit frère faible. Si je dois vraiment parler de parrainage, c'est probablement Bae-Youyou qui parraine l'équipe Lin Nuquet. Cette pauvre petite bête faible. Petit frère. Ce talentueux étudiant de 2e année va être détruit par Bae-Youyou. Tang Fei-Ying, cette femme. Les idées de la femme ont tout de suite commencé à vagabonder. Le sentiment de 2 femmes et un homme mangeant ensemble. C'est quand même un peu étrange. Mais l'arrivée rapide du gros a fait disparaître cette bizarrerie étrange. Alors tu étais ici. Le gros s'assoit négligemment à côté, ignorant complètement la présence de Tang Fei-Ying. Camarade Bae-Youyou, notre 3e frère ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Si quelqu'un ose t'embêter, dis-le nous. Nous nous en occuperons. Bae-Youyou sourit en coin, mon mari est très gentil avec moi. Il ne me maltraiterait jamais. N'est-ce pas, mon mari? Après ces mots, je ne pouvais qu'avoir l'impression que ma colonne vertébrale se redressait. Il semble que la jeune fille, avec ses paroles précédentes, a sans le vouloir, attiré sur moi une vague de haine. Je répondis sans autre choix en suivant ses paroles, tu te fais des idées. Bae-Youyou est si adorable. Comment pourrais-je oser la maltraiter? Bae-Youyou. Ses grands yeux souriants prenaient la belle forme d'un croissant de lune. Elle prit un morceau de viande et le plaça près de ma bouche. Avec ce geste, elle sait comment me rendre timide. Elle bouche la bouche de son mari. Mademoiselle Bae-Youyou, si tu continues à exhiber ton amour ainsi, ton mari pourrait bien ne pas sortir vivant de l'école aujourd'hui. Après les cours de l'après-midi, je suis allée à la librairie. Les serveurs m'ont tous salué avec un sourire. Bonjour, chef Lin. Félicitations, aîné Xiaolin. C'est une silhouette petite et mignonne qui a surgi devant moi. C'est la première année Zhang Miao, une cadette. Elle travaille aussi à temps partiel dans le magasin. Petite fraise, tu es libre aujourd'hui aussi? Peu de cours cet après-midi. J'ai entendu le chef Mei dire que l'aîné Xiaolin a été promu.
Alors je suis venue féliciter l'aîné pour sa promotion. La jeune fille a timidement tendu une petite boîte. Merci, petite fraise. Il est maintenant 21h30. Je rangeais mes affaires, prêt à finir le travail et rentrer chez moi. Une silhouette élégante s'est dirigée vers la caisse numéro 8. Qui d'autre que Bayouyou cela pourrait-il être? Client, nous allons bientôt fermer. Zam Miaobaya et dit que cela ne faisait rien. Aujourd'hui, je peux travailler un peu plus longtemps. Petite fraise, retourne d'abord à l'école. Je me grattais la tête avec un léger rougissement. Zam Miao a été un peu surpris. Voyant les regards échangés entre les deux. Il y avait une pointe d'acidité là-dedans. Il n'a pas pu s'empêcher de poser une question. Tu es une connaissance de l'aîné Xiaolin? Pendant un moment, je ne savais pas. Comment expliquer la relation entre Bayouyou et moi? Dire que la demoiselle la plus belle du lycée est ma femme. Je pense que les gens me prendraient pour fou. Bayouyou répondit à point nommé, une connaissance. Et une connaissance très proche. Youyou, tu veux boire quelque chose? Je suis venu t'attendre. Si tu veux boire, pourquoi ne pas rentrer et me le faire? Rentrer à la maison, Zam Miao. S'étant un peu perdu dans ses pensées. Puis, regardant Bayouyou comme si c'était un ennemi redoutable. Cette personne est-elle un parent de l'aîné Xiaolin? Mais il ne ressemble pas du tout à lui. À première vue, ce n'est pas une bonne personne. Aîné, ne vous laissez pas tromper par lui. La petite fraise hurle intérieurement. Mais extérieurement, rien ne se voit. Simplement en me regardant calmement. Après avoir nettoyé le comptoir, je m'en irai en faisant preuve de piété filiale. Alors, rentrons chez nous. N'as-tu pas oublié ce que tu m'as promis? Zam Miao a aussitôt tendu l'oreille. Oui, c'est pour aller acheter ça? Je ne peux vraiment pas dire directement petit vêtement, petite culotte et tout ça. Ce serait trop embarrassant. Tant que je cache un peu. Ce serait vraiment problématique si Zam Miao l'entendait. Lequel est-ce en fait? Serait-ce celui auquel je pense? Bayouyou a ri en disant MMHM. Tu as promis de m'accompagner. À ces mots, mon visage a rougi. Je dois vraiment accompagner Bayouyou pour acheter des sous-vêtements. Même si c'est normal que les couples y aillent ensemble. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre de boutique. En voyant mon expression, Zam Miao s'est tout de suite opposé. Xiaolin, il vaudrait mieux que tu retournes vivre à l'école. Ces temps-ci, l'extérieur n'est pas très sûr. C'est fini. Xiaolin va bientôt devenir celui des autres. Qui est donc cette fille? Nous allons juste acheter des vêtements. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Je balbutiai en disant. En entendant cela, Zam Miao réalisa qu'elle avait mal interprété. Rougissant, très embarrassée, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais? Il est un peu tard. Xiaolin, je retourne à l'école d'abord. Au revoir, pourquoi acheter des vêtements? Tu parles comme si tu achetais des fournitures ou quelque chose comme ça. » Ah, Zam Miao tout a même osé s'éclipser rapidement. J'avais un air complètement perplexe. Allez, chérie, accompagne-moi pour acheter des petits vêtements. Quand les deux sont arrivés devant le magasin de lingerie, je sentais d'innombrables regards se poser sur moi. Je ne serais pas pris pour un pervers, j'espère. J'avais soudain envie de trouver un endroit où me cacher. Mais Bayouyou a soudainement pris mon bras, réussissant à atténuer le regard des autres sur moi. Les hommes qui acceptent d'accompagner leur petite amie dans un magasin de lingerie sont tous de bons hommes. Je transpirais à grosses gouttes. Je sentais que Bayouyou le faisait exprès. Sinon, pourquoi ne pas avoir pris mon bras dès le début? La jeune fille a laissé échapper un petit grognement et m'a tiré à l'intérieur du magasin de lingerie. Et une fois dans le magasin, je ne savais même pas où poser les yeux. Des tissus éblouissants m'ont profondément attiré depuis longtemps. Cette couleur, ce style, ce motif, cette décoration. C'est vraiment très bien. Je ne peux m'empêcher de diriger mon regard vers la jupe courte blanche de Youyou. Les filles sont très sensibles à ce genre de regard. Le corps de Bayouyou a légèrement tremblé. Elle s'est rapidement tournée pour me regarder. Mais j'ai juste détourné la tête en regardant l'étagère. Comme si j'étais très curieux. Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Voyant que je ne regardais pas, Bayouyou s'est tournée à droite et a continué à choisir des sous-vêtements. Cependant, cette sensation d'être observée est réapparue. La jeune fille s'est de nouveau tournée. Mais mon regard n'était toujours pas posé sur elle. Serait-ce une illusion de ma part? Mais le problème, c'est que le seul homme dans ce magasin est Lin Yu. Bayouyou détourna mon visage encore assez normal et continua à choisir en se tournant. Cependant, cette fois, il venait de baisser la tête et l'a rapidement relevée pour croiser mon regard coupable. C'est vraiment ce méchant. Le regard de Bayouyou devenait très dangereux. Ça te plaît, mon mari? Mon cœur fit un bond. Je toussai rapidement 2 fois. Je pense que, Youyou,
Peu importe ce que tu portes, ça te va bien. Youyou poussa un petit grognement mignon, tu passes. Que penses-tu de celui-ci? Ce que ma femme choisissait n'était pas extravagant. Un petit haut blanc à bordure en dentelle. Cela avait l'air assez classique. Je ne pouvais que hocher la tête en disant que c'était bien. De toute façon, je ne pouvais pas le voir moi-même. Chaque soir, Youyou change de pyjama. Elle en a choisi quelques-uns. Des sous-vêtements et des culottes au style mignon. Ce n'était pas aussi rare que je l'imaginais. Mais dès que je pense à la silhouette de Youyou, même avec un style mignon, c'est quand même très provoquant. Quand j'ai payé, j'ai donné l'argent naturellement. Youyou a tiré ma main avec satisfaction. J'ai remarqué que la paume de sa main était toute en sueur. Alors, j'ai presque fait disparaître le nom de l'équipe que je venais d'espionner. Youyou a trouvé cela un peu drôle. Les deux sont sortis de l'endroit. Je suivais la jeune fille de près. J'ai vu que le lobe de l'oreille de Daxiao était rouge. En fait, il n'était pas aussi audacieux qu'on le pensait. Tout à coup, mon visage est devenu rouge. D'un air audacieux, j'ai chuchoté à Youyou. Si je voulais regarder, porterais-tu ça pour moi? Youyou tourne la tête. Un visage plein d'interrogations. Mon mari, qu'as-tu dit tout à l'heure? Je sens juste que tout mon corps est en feu. Comme une crevette bien cuite. Alors si je voulais regarder. Youyou, peux-tu me la mettre pour voir? Juste ces adorables tenues d'aujourd'hui soir. Le visage de la jeune fille devient rouge à vue d'œil. Comme à une vitesse visible à l'œil nu. Ce type, pourquoi peut-il faire une demande aussi déraisonnable? De manière aussi ouverte et franche? Il s'avère qu'il paie de sa propre initiative dans ce but. Bien que très embarrassé, Youyou se sent aussi un peu fier. Voyant la jeune fille silencieuse. Je me sens vraiment coupable. Je m'excuse rapidement, désolé. Je disais ça un peu au hasard. Ne le prends surtout pas à cœur. Youyou baisse la tête et reste silencieuse un moment. Puis murmure doucement, si mon mari veut voir. Youyou peut porter ça pour lui montrer. La jeune fille du tableau mural. Sent que la vapeur monte presque sur son visage. Sentant la fumée, elle est secrètement alarmée. Récitant rapidement un sort de fraîcheur en silence. Est-ce qu'il obéit vraiment comme ça? Pour alléger cette atmosphère gênée. Youyou change rapidement de sujet, mon mari. Allons acheter un bubble tea. Il me semble que ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. Ensuite, ils ont acheté un thé noir au citron. Toujours choisi par Youyou. Mais le problème est que, le thé noir au citron est ma saveur préférée. Lui, d'où a-t-il appris autant sur mes habitudes de vie? On dirait que, Youyou me connaît depuis longtemps. Avec quelques doutes complexes inconnus des autres. J'ai pris une gorgée de thé rouge au citron. Mais étrangement, j'ai trouvé qu'il était meilleur aujourd'hui qu'à l'accoutumée. Je baissai la tête, perplexe, pour regarder la tasse dans ma main. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est meilleur qu'autrefois. J'ai dit comme ça. Cependant, le visage de Youyou devint rouge. La timidité dans ses yeux. Et l'affection semblait sur le point de déborder. Et, attends. Cette tasse semble avoir été bue par Youyou. N'est-ce pas une scène de ce genre de baiser indirect? Je claque ma langue. Après avoir entendu le son de ma langue claquer, le visage de la jeune fille changea encore plus. Elle me regarda un peu mal à l'aise. C'est fini. On dirait que la belle élève m'a pris pour un pervers. Ce genre de... C'est juste que ça a l'air plus sucré qu'avant, non? Une phrase est venue de manière inexplicable. J'ai immédiatement eu envie de me gifler 2 fois. Cette phrase est vraiment trop indécente. Cependant, Youyou s'est penché vers mon oreille. Chuchota. Mon chéri, penses-tu que la salive de Youyou est douce? Mince. Je parie que seuls les pervers trouvent la salive douce. Je ne veux absolument pas l'admettre. J'ai ri nerveusement. Et je n'ai plus parlé de ce sujet. Youyou a fait la moue, paraissant extrêmement mignonne. Sans se soucier de ma fuite. C'est comme cuire une grenouille à l'eau tiède. Bien que le réchauffement rapide soit aussi possible. Ce n'est pas nécessaire. Ainsi, les deux se sont tenus la main en rentrant au logement loué. Youyou ne s'est couché qu'après s'être brossé les dents. Je pensais que je m'étais déjà habituée à dormir avec Youyou. Mais il s'avère que je me suis encore fait des idées. Et ce soir, Youyou n'est pas endormie non plus. Le visage tout rouge. Elle me regarde avec des yeux brillants. Youyou ne peut pas dormir. Une jeune fille qui me regarde comme ça me met mal à l'aise. J'ai pris l'initiative de lancer un sujet. Youyou. Ta famille sait que tu m'as épousée? Youyou est restée silencieuse longtemps. Soudain, elle a dit que Youyou n'avait plus de famille. Youyou n'a que son mari. Ta phrase m'a presque fait croire ça. Le forum de l'école l'a dit depuis longtemps. Ta condition familiale ne devrait pas être mauvaise. J'ai toujours l'impression que la jeune fille me cache quelque chose. Youyou pose doucement sa petite main sur moi. Tu es si chaud. Marie, maintenant je comprends. Probablement que Youyou ne veut pas parler de ce sujet.
Mais je ne sais toujours pas ce qu'il veut vraiment de moi. Mais je peux sentir qu'il est sincère envers moi. Je tiens doucement sa main et me tourne de côté. Nos regards se croisent. Regardant les yeux vifs de la jeune fille, nos souffles sont synchronisés. Dans mon esprit, surgissent soudainement de nombreuses images. Avec Bae-Youyou, la douce voix de la jeune fille s'élève. « Chérie, à quoi penses-tu » Je suis resté silencieux un moment puis j'ai doucement répondu. « Je rêve du futur. » Bae-Youyou a saisi ma main et l'a posée sur sa joue. « Ne rêve pas. Youyou est toujours à tes côtés. Peu importe ce qui arrive. Je veux être avec toi jusqu'à la fin. Ceci est une déclaration d'amour. » Et Bae-Youyou l'a dit, sans la moindre gêne. Je sentais juste mon cœur battre très vite. « Chérie, peux-tu fermer les yeux ?» La voix de la jeune fille tremblait. À ces mots, j'ai obéi et fermé les yeux. « Que veux-tu que je fasse ?» Mais je n'avais pas encore fini de parler. Une lèvre douce et chaude s'est déjà doucement posée sur mes lèvres. C'était le baiser parfumé de Bae-Youyou. Je ne sais même pas comment je me suis endormie. Peut-être qu'il y avait de la magie sur les lèvres de la jeune fille. En résumé, je pense avoir fait un rêve très doux. Dans ce rêve, Bae-Youyou, tant pis. De toute façon, mon premier baiser a disparu de manière inexplicable. Ça m'a fait sourire bêtement. Tout le temps après être allé en cours à l'école. Le gros a tapoté mon épaule. « Dis donc, tu as souri bêtement toute la matinée. Tu as rencontré quelque chose de joyeux ?» Je me suis empressée de cacher mon sourire. « Il y a un problème ?» Pas vraiment, je trouve que ton sourire est un peu dégoûtant. Toute ta personne dégage une odeur aigrelette aujourd'hui. C'est vraiment dégoûtant. C'est toi, ce PD, qui est dégoûtant. Comment peux-tu parler ainsi de papa ? De l'autre côté, Bae-Youyou a terminé son cours de base du matin. Elle s'est massé les tempes un peu douloureuses. Tang Fei-Ying est venu se pencher. « Ziz, tu as passé la nuit chez ce gars hier ?» Dernièrement, je dors toujours chez lui. Et aussi, que veut dire cette expression curieuse sur ton visage ? Quand je pense à ma chère camarade Youyou, qui est maltraitée par un garçon quelconque, je me sens vraiment triste au cœur. Le visage de Tang Fei-Ying, la protagoniste de Youyou, est si impassible qu'elle ricane. « Tu penses trop. Xiaolin et moi, nous n'avons rien fait d'autre qu'être innocents. À part le baiser. » Tang Fei-Ying a eu un moment d'hésitation. Il est si pur. Ce n'est pas possible, une si belle femme vient livrer directement chez lui. Et il réussit encore à se retenir. Le doigt de Bae-Youyou posé sur le visage de Tang Fei-Ying a commencé à appuyer fort. « Pardon, Youyou, j'ai eu tort, j'ai eu tort. » Tang Fei-Ying grimaçait de douleur. Il a rapidement supplié. À midi après les cours, je m'apprêtais à aller à la cantine. Mais juste en arrivant sur le terrain de sport, une silhouette a foncé net dans mes bras. « Frère, tu m'as tellement manqué. » La personne qui m'a serré dans ses bras était ma sœur Linchine. Nous pouvons être considérés comme des amis d'enfance. Nous sommes tous les deux sortis du même orphelinat. Pourquoi es-tu encore comme un enfant ? Je me suis rapidement écartée. Je te préviens. Tu m'as fait l'avoir une année paisible au lycée pendant 3 ans. On dit que je suis un lolicon. Je suis une personne normale. Le frère qui tire la langue de Linchine tue. Tu termines les cours tôt aujourd'hui. Je voulais justement dire quelque chose. Une voix agréable est venue de derrière. Petit Lin. Déjeunons ensemble à midi. Linchine regarda avec méfiance cette magnifique fille. Frère, cette fille c'est toi. C'est bien Linchine ? Non. Je suis la femme de Xiaolin. Tu peux m'appeler sœur Youyou. 777 épouse. Yan Lingxing sentait que son monde semblait s'effondrer. Il m'a embrassé violemment. Regardant férocement Bae-Youyou, frère. Cette femme est méchante. Il a même dit qu'il était ta femme. Dépêche-toi de le repousser. Vite, j'ai touché ma tête. C'est un peu embarrassant. Ce que Yoyo a dit est correct. Je suis en effet déjà mariée avec Yoyo. Frère Xiaolin est déjà marié. Il est déjà le mari de quelqu'un d'autre. Il a enfoui sa tête dans mes bras. Grand frère, pourquoi ne comprends-tu toujours pas ? Tu t'inquiètes pour grand frère. Bae-Youyou avait l'air d'avoir prévu cette scène depuis longtemps. T'inquiète pas, sois rassuré. Grande sœur prendra soin de toi. Grand frère prendra aussi soin de toi. Je n'ai pas besoin de tes soins. Mon grand frère n'a pas besoin de tes soins non plus. Frère Xiaolin, tant que je suis là, ça ira. Après avoir parlé, il a encore frotté sa tête contre moi. Je transpire à grosses gouttes. Fais attention, j'ai en effet déjà obtenu le certificat de mariage avec Youyou. Nous sommes devenus un couple officiel. Lingxin, désemparé, s'est effondré par terre. C'est fini. Cela fait seulement quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. Frère Xiaolin a déjà été effrayé. D'une manière assez profonde en plus. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas ? Déjeunons ensemble à midi. Bae-Youyou a souri en passant son bras autour de son épaule.
et s'est penché vers son oreille en chuchotant doucement. Si tu veux encore rester près de ton frère, tu ferais mieux de bien m'écouter. Ce type est vraiment un mauvais garçon. Ling Xin a été directement effrayé par Bei Youyou et a commencé à trembler violemment. Mais je n'en étais pas au courant. Je suis allée de l'avant toute seule. Les deux adolescentes dans la cantine assises ensemble. La guerre a éclaté instantanément. Quand as-tu épousé mon frère? Il y a quelques jours. Tu as demandé à ton frère, il devrait mieux savoir que moi. Alors tu penses que mon frère est facile à duper? Bei Youyou sourit doucement sans parler, bien sûr. Mon mari est très naïf. Il s'est fait tromper très facilement par moi. Moi, debout à côté sans oser intervenir, j'avais le visage. Un point d'interrogation, quel rapport? Est-ce qu'il est toujours un jeune homme innocent? Ne dis pas n'importe quoi, d'accord. Cette star tombait dans ce champ de melon. Un petit visage encore plus arrogant. Regardant mon frère avec impatience. Regarde, il mange d'abord son repas. Je me suis précipitée pour faire la queue pour manger. La jeune fille vertueuse reste assise à sa place en confrontation. Bei Youyou sourit doucement en disant, fais attention. Tu es juste la sœur qui s'est fait mouiller par la pluie, pas sa petite amie. Ling Xing le regarde avec colère. Tu es clairement en train de voler. Tu n'es pas la reine du lycée? La reine du lycée fait aussi ce genre de choses. N'est-ce pas mieux ainsi? Épouse un coq, vis comme un coq, épouse un chien, vis comme un chien. De toute façon, si tu veux continuer à rester près de Lin Yu, tu dois m'écouter. Cette personne est tellement autoritaire. Je suis vraiment en colère. Moi, je suis la femme légitime de Lin Yu. Et toi, tu n'es qu'une amie d'enfance invisible. Dis-moi, de quel côté est ton frère Xiaolin? Lin Xin a failli pleurer de colère, je ne l'ai pas vu pendant une semaine. Et voilà qu'un grand patron très méchant est venu voler la maison. Et en plus, il a réussi. Pourquoi donc as-tu craqué pour mon frère? Il n'est pas beau, il n'a pas d'argent et il est un otaku. Lin Xin conseille patiemment sœur Baeksu. Tu as tant d'admirateurs de qualité à l'école. Pourquoi donc venir embêter mon frère? Mais je l'aime vraiment. Aimer quelque chose n'a pas vraiment de raison. Quel amour! Tu viens juste de le rencontrer ce semestre, non? Tu ne le connais pas bien et tu dis l'aimer. Bei Youyou a calmement levé un doigt. Secoua la tête en disant que tu as tort. Je le connais très bien. Je le connais même mieux que lui-même. Moi, Bei Youyou. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un que je n'aime pas, Je ne t'accepterai pas comme belle-sœur. Ce n'est pas grave, que Lin Yu m'accepte comme épouse suffit. Si ta mère veut rester près de Lin Yu à l'avenir, il faudra encore compter sur moi. Dis-moi, si je demandais à Lin Yu de ne plus te parler, est-ce qu'il m'écouterait? Cette personne est vraiment désagréable. Osez menacer ouvertement avec mon frère. Mon frère ne se laissera pas manipuler par toi. Lin Xin répondit durement. Mais en fait, il n'était pas sûr de lui. Veut-il vraiment se laisser manipuler par cette femme? C'était ennuyeux, Lin Xin se plaignait intérieurement. Je suis venu en portant 3 repas, viens. Mangeons d'abord, Bei Youyou remarqua l'expression de Lin Xin. Elle regarda mon mari avec un sourire aux yeux plissés et dit, tu veux de la soupe? Je vais t'en servir. Je n'ai pas compris ce qu'il y avait derrière tout ça. Piété filiale, merci Youyou. Après que Bei Youyou soit parti, Lin Xin était désemparé, grand frère. Quand vous êtes-vous mariés exactement? Il y a 1 ou 2 semaines, Je ne reconnaîtrai jamais qu'il soit ma belle-sœur. Youyou est une bonne personne. Pourquoi ne la reconnais-tu pas? Petit frère Lin veut devenir ta femme. Elle doit s'occuper de toi. Cuisine, lessive, tâches ménagères et tout ça. Tu es tellement occupé par le travail. Est-ce que Bei Youyou peut t'aider à gérer ta pression? La cuisine de Youyou est en fait très bonne. Elle range aussi bien la maison. Qu'est-ce que cette femme a donc donné à son petit lingéeux pour lui faire un tel effet ensorcelant? Elle soutient déjà sa défense si vite. Sans même que Ming Xing pose plus de questions. Bei Youyou avait déjà apporté la soupe en souriant vers moi. Elle l'a posée devant moi en souriant, mon mari, bois ta soupe. Je l'ai regardée avec une certaine surprise. Cette fille n'est-elle pas un peu trop gentille aujourd'hui? Mais ce baiser passionné d'hier soir. Ces deux-là sont vraiment trop audacieux. Ils n'ont aucune retenue devant moi. J'ai pris le bol de soupe avec un sentiment d'être honoré. De plus, Bei Youyou a aussi soigneusement préparé un bol pour Lin Xin. Cette allure de femme légitime est aussi très prononcée. Cette femme est en train de faire une démonstration. Il est évident que Lin Xin a vu certains indices dans les yeux de Bei Youyou. Elle a deviné certaines choses. Après y avoir réfléchi, elle a baissé la tête tristement pour manger sans plus parler. La meilleure solution pour le moment est de faire une pause temporaire. Il y aura toujours des occasions plus tard. Bei Youyou a aussi contenu sa prétendue posture de maîtresse légitime. Elle m'a accompagnée en souriant pour manger à mes côtés. De temps en temps, elle me donnait un morceau de viande.
Une posture d'intimité parfaite. Faisant que Lynchine à côté ait l'impression que le temps passait vraiment trop lentement. Le programme de première année est beaucoup plus chargé que celui de deuxième année. Après le repas, j'ai disparu. Je voulais expliquer à Bae-Youyou. Mais en y pensant, ce n'était pas nécessaire. Après tout, ma relation avec Lynchine est seulement celle d'enfant d'enfance. Et à ce moment, Bae-Youyou regardait dans la direction où Lynchine était partie. Pensive. On dirait que certaines choses ont déjà commencé. Comme les ailes d'un papillon. Je n'ai pas continué à faire comme je l'imaginais. Ça devrait arriver bientôt à ce moment-là. Après les cours de l'après-midi, je suis retournée travailler à la bibliothèque. La petite fraise d'aujourd'hui portait une paire de lunettes. Ajouté à ça, elle avait un uniforme de serveuse en version med spéciale. La tenue était vraiment accrocheuse. Cela a attiré beaucoup de geeks qui faisaient semblant de venir acheter des livres. Puis, il y en avait 4 de plus que d'habitude. La petite fraise, naïve, n'avait absolument pas pensé au profit qu'il rapporterait à la librairie. Servir du thé, nettoyer, ranger les livres, elle faisait ça à la perfection. Un avantage d'avoir un naturel un peu niais. Quand on lui parlait de ça, elle répondait à côté, ce qui embrouillait tout le monde. Mais en fait, cela touchait un point sensible chez beaucoup. J'en ai profité pour lancer plusieurs cartes de membres. Abonnement annuel. Sans m'en rendre compte, je suis devenu un capitaliste sans scrupules. Après avoir fait l'inventaire des matières premières et de la bibliothèque. Il est presque 10 heures. Zam Miao a également rangé la dernière table. Je suis allé vers elle en souriant. Fraise. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Voici ta récompense. La petite fraise me regarde avec un air perplexe. Elle ne comprend pas ce que je veux dire par bien travailler. Elle ne s'en est effectivement pas rendue compte. La forte augmentation des ventes ce soir est grâce à sa présence. Alors, je n'ai pas hésité à montrer une expression de commerçant rusé. Fraise, que penses-tu de moi? Zam Miao rougit. Semble avoir compris quelque chose. Elle me regarde intensément. Effectivement, elle n'a pas fait d'erreur à se préparer avec soin aujourd'hui. Le seigneur Kobayashi a enfin réalisé qu'il est beau. Que dirais-tu si je t'ajoutais un peu de mise en page? La petite fraise pitoyable est super sans voix. Je te considère comme le meilleur seigneur. Et toi, tu pensais juste à comment m'exploiter. Je ne peux pas accepter une demande aussi excessive que la tienne. C'est absolument impossible. Seigneur Kobayashi, si tu fais des heures supplémentaires, alors cette fraise peut aussi faire des heures supplémentaires. Les gens ont souvent beaucoup de choses non dites. N'est-ce pas? Même Zam Miao ne sait pas. Pourquoi elle a accepté ma demande d'heures supplémentaires si facilement. De plus, avec en plus une phrase qui peut quasiment être considérée comme une question civile. Mais je ne comprends pas cette soi-disant affaire civile. En tapotant largement sa poitrine, il dit « Je suis le gérant. Je dois bien survenir. Sinon, comment feriez-vous pour l'écran? C'est vraiment comme ça. Cette personne doit être un homme de 11 GEMA, n'est-ce pas? À partir de demain, tu travailleras les nuits du mardi, jeudi et samedi. Pour le salaire mensuel, je vais négocier avec le patron mais, qu'en penses-tu? Ce que tu dis est ce que c'est. Je n'ai plus de force. » La petite fraise, faible, fait rapidement ses affaires. Prête à partir. Elle pousse la porte. Et voit une fille aux longs cheveux noirs droits apparaître à l'entrée du magasin. C'est vraiment le plus grand ennemi de la vie. Aujourd'hui, elle porte des bas blancs. Cette fille très dangereuse porte du noir. Bae-Youyou esquisse un léger sourire. Petite fraise blanche, grande sœur, bonjour. En voyant cette femme, il faut aussi saluer poliment. Au QI Bae-Youyou rit aux éclats. Il a dit une phrase que Zam Miao n'a pas du tout comprise. Je ne pensais pas te rencontrer si vite. Zam Miao était complètement perdu. Le regardant d'un air perplexe, il n'y a rien. Le travail supplémentaire est dur. HMPH, sachant que je suis naturellement maladroit, tu me taquines encore. C'est vraiment embêtant. Après que Zam Miao soit parti, je poussai aussi la porte et sortis. En voyant Bae-Youyou habillée très sexy, je fus aussi étonné un instant. Il semble que pendant le déjeuner, il n'avait pas cette tenue-là, n'est-ce pas? Bae-Youyou est très satisfaite de moi. Avec une expression expérimentée. Elle a naturellement pris mon bras. Chérie, rentrons à la maison. Quand as-tu changé de vêtements aujourd'hui? Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de poser une question. Je l'ai changé en rentrant de l'école cet après-midi. Je t'ai même préparé un encas chez moi. Cette tenue est-elle jolie? Très jolie. Je voulais dire, comment as-tu soudainement pensé à te changer? Tu étais aussi très jolie ce matin. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être gênée. Je pense que quand les amis de mon mari me verront, ils reconnaîtront que je suis l'épouse de mon mari. Si je ne suis pas bien habillée,
Ils penseront que je ne suis pas à ta hauteur. Cette personne est-elle un professionnel du flirt? Comment pourrais-je supporter ces mots avec mon cœur qui bat la chamade? C'est un peu insoutenable. À ce moment, Bae se sentait indescriptiblement à l'aise. Avant, seul toi savais faire rougir les gens. Les autres penseront seulement que je ne suis pas à ta hauteur. Je souris amèrement. Bae compte sur ses doigts. Célébrité Zhang Miao. Ils pensent tous que je ne te mérite pas. En fait, il attendait ici. Mon cuir chevelu s'est engourdi, je ne savais pas quoi dire. Mais Bae pointa soudain sur le côté. Tu vois ce que c'est? Je me suis retournée. Mais j'ai seulement senti ma joue être doucement aspirée par Bae. Cette sensation douce et moelleuse m'a fait frissonner tout le corps. Si c'était bouche contre bouche, ce serait peut-être mieux. J'ai dit cette phrase involontairement. Entendant cela, Bae avait l'air complètement perdu. Tu commences si vite. Avec toi qui sais si bien séduire. Je suis aussi confus. Au départ, je pensais que Bae serait très timide. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que Bae me regardait avec un regard particulièrement dangereux. Comme prévu, cette terrible aura d'épouse légitime est apparue. J'ai instantanément ressenti. Comme prévu, Baek Xiaohua est vraiment la grande patronne. La jeune fille émit un léger grondement. Toi, je savais que tu n'aimais que les belles paroles. Et profiter de mes avantages. Désolé. Je suis un vrai salaud, Baek Xiaohua douce. Son attitude et son aura sont tout simplement trop puissantes. En voyant mon air, Bae sourit sans mots. Ce gars est vraiment comme ça. À reconnaître ses torts plus vite que quiconque. Mais il n'ose juste pas. Il continue de tenir mon bras. Ne permets plus jamais de dire des paroles flatteuses à d'autres filles. Tu ne peux le faire qu'avec moi. J'ai immédiatement hoché la tête. Un air très obéissant. Le lendemain, je me suis levée assez tôt. J'ai préparé le petit déjeuner pour Bae puis je suis allée à l'école. Concernant les flux de clients à la librairie, j'ai décidé d'améliorer le système de gestion de la librairie. Sur l'ordinateur portable, il y a plein de codes incompréhensibles pour les autres. Le gros curieux est venu se pencher. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Je souris sans rien dire et ferme l'ordinateur jaune huile. Quelle jaune huile? J'y ai joué? Alors, ça donne ou pas de l'ambiance? Je vais te partager ça. Ne le dis surtout pas aux autres. Un jeu de belle contre cet homme fort, c'est très amusant. Fais attention à ne pas te faire repérer par Jamju. Le visage du gros devient sérieux, si c'est trop osé. Peut-être vaut mieux laisser tomber très bien, ne le transmets pas non. Ce n'est rien, je jouerai en cachette. Mon frère, transmets-le-moi. Ce n'est pas possible, ça te ferait du mal. À moins que je t'invite à déjeuner 3 fois, et encore ce n'est pas suffisant. Et tu sais que je n'ai pas les mêmes goûts que toi. Alors si jamais je te le transmets et que tu n'aimes pas, que faire? Le gros a réfléchi, ce n'est pas grave. Peu importe ce que tu me transmets, c'est moi qui invite. Je souris en fermant le téléphone, très bien. Je viens juste d'enregistrer cette phrase. Si tu n'invites pas, je dirai à Jamduo que tu veux utiliser Yuan. D'accord, c'est comme ça qu'on joue? Laisse tomber, transfère-moi vite les fichiers, un coin de ma bouche se relève. Je lui ai transmis le fichier en souriant. Juste à ce moment-là, l'enseignant est aussi entré. Je suis entré rapidement dans un état d'apprentissage sérieux. Après un moment, le gros a carrément explosé. Ton putain de 3e frère. Tu m'arnaques. Les 7 frères gourdent contre l'esprit serpent. Rends-moi mon argent, putain. J'ai levé mon téléphone en ricanant. Tu veux que je rembourse, c'est ça. Ce n'est pas grave, j'ai justement le WhatsApp de celui qui parle. Veux-tu que j'envoie directement ton enregistrement à lui? Le gros Wenyan s'est tout de suite excusé auprès de papa. J'ai fait une erreur. Tu peux le supprimer, d'accord. Alors je t'invite pour le déjeuner, je paye le déjeuner, c'est ça. D'accord, je paye. Tu n'avais pas cours ce matin, n'est-ce pas? Tombé sous la pluie. Tu ferais mieux de ne pas laisser de preuves compromettantes entre mes mains. Bae n'avait pas cours le matin. Donc elle ne mange pas à la cantine à midi. Je n'ai eu d'autre choix que d'aller manger avec le gros. À peine entré dans la cantine, une fille en uniforme scolaire est venue se tenir devant moi. Xiaolin, l'aîné, a tourné la tête et c'était Zhang Miao, la petite fraise. Il n'y avait pas de Baeksu ce matin dans le club? Il est à la maison aujourd'hui. Vous vous êtes disputé ou pas? Je secoue la tête. Le regard qui se détourne. Je vois un gros gars avec un visage lubrique, qui prend en photo la scène où je parle avec Zhang Miao. Jieji, dis-moi. Si je montre cette photo à l'élève Bae, que se passera-t-il? Je ne ressens aucune émotion intérieure. Je suis même un peu tentée de rire. Avec l'intelligence de Bae, une photo aussi banale sans aucun scoop. Ce serait un miracle qu'elle y croit. Fais comme tu veux, Bae ne te croira pas.
Je ris en tapotant son épaule. Regarde qui arrive. Le gros gars sent que c'est mauvais, il se retourne rapidement pour tirer une flèche. Une fille aux cheveux blonds. Regarde avec un visage sérieux. Gros mec, est-ce que tu as parié sur moi récemment? La personne qui arrive est justement Jamfu. On dit qu'elle est l'amie d'enfance du gros. Le gros hoche la tête comme un hochet. Un sourire très flatteur. Pas du tout, j'ai juste été assez occupé récemment. Viens, assieds-toi s'il te plaît. À ce moment-là, je dis soudainement qu'il est en effet assez occupé récemment. Occupé à jouer au jeu. Le chien lin eût fait vraiment des œufs pour lui-même. Un jeu, un autre jeu. Jam joue, tu sais bien ça. Je suis un honnête homme. Jam joue a gloussé et a demandé ce qu'il faisait dernièrement. Rien de spécial, juste étudier et réviser. Et aussi faire des recherches sur certaines choses. Sur quoi fais-tu des recherches? Je continue à interrompre. L'histoire d'un homme en colère et d'une belle princesse. Putain, attends-moi sous la pluie. Chang joue à regarder le gros d'un air bienveillant. Qu'est-ce que c'est encore? L'histoire des 7 nains et de Blanche-Neige. Le gros a dit qu'il voulait adapter un conte de fées en pièce de théâtre. Je vais vous chercher à manger. Le gros presque essoufflé. Il a aussitôt changé de sujet et s'est éclipsé. Rester plus longtemps révélerait forcément le secret. Jam joue à hocher la tête intentionnellement. Tandis que Zhang Miao à côté avait un regard un peu envieux. Cette seigneur Jam joue est plutôt impressionnante. Elle a réussi à rendre le petit gros aussi obéissant aux entraînements du seigneur. Après le déjeuner, je prévoyais d'aller à la librairie. Mais tout à coup, j'ai senti un léger malaise à la tête. Alors j'ai dit à Zhang Miao et suis retournée au dortoir. À peine allongée, je me suis endormie. C'est le téléphone de Bei Yuyu qui m'a réveillée. Après m'être réveillée, je ne ressentais qu'un mal de tête insupportable. Beaucoup de choses sont soudain apparues dans ma tête. En regardant l'heure, il était déjà 20 heures. J'avais dormi pendant 6 heures. Et en même temps, j'ai fait un rêve très long. J'ai même rêvé d'une planète bleue. En somme, c'était un rêve très complexe. Si complexe que j'avais encore un peu mal à la tête au réveil. Que se passe-t-il, chérie? La voix inquiète de Bei Yuyu est venue du téléphone. Rien, je dois probablement avoir un coup de chaud. Ce n'est rien. Je me sens beaucoup mieux après cette sieste. Ramène-moi à la chambre louée. Bei Yuyu s'est immédiatement approchée, inquiète. Chérie, ça va? Ça doit être la chaleur de ces derniers jours. Je crois que j'ai eu un coup de chaleur. Bei Yuyu m'a regardé d'un air soupçonneux. Son intuition lui disait que je ne disais pas la vérité. Mais il n'a pas trop demandé non plus. Il a juste servi les plats prêts à dîner. Regardant la table avec ses couleurs, ses parfums et ses saveurs complètes. J'ai toujours l'impression que tout cela a déjà été vécu. Bei Yuyu semblait déjà être ma femme depuis longtemps. Cette sensation de déjà-vu me rend mal à l'aise. Jusqu'à ce que je me couche. Dans mon esprit, l'histoire de cette planète bleue continue de tourner. Ces chansons agréables à l'oreille. Ainsi que des histoires de romans et même certains codes mystérieux. Mon intuition me dit que ces choses sont une immense richesse. Après plusieurs heures de réflexion, je soupire souvent. Personne ne doit savoir cela. Cela serait dangereux pour moi comme pour les autres. Voir que j'ai repris un peu de force. Bei Yuyu est entré avec un verre d'eau. Chérie. Ça va mieux? Désolée de t'avoir inquiété, Yuyu. Chérie, les cours et le travail sont très difficiles. Yuyu n'a pas pu aider. C'est Yuyu qui devrait s'excuser, je suis un peu perdue. Tu parles si doucement. Viens prendre un baiser. Bei Yuyu était complètement perdu. Alors je me suis aussi figée un instant. Cette phrase tout à l'heure. C'était celle du rêve cet après-midi. Je ne m'attendais pas à la dire à haute voix, quoi. Je voulais juste me dérober. Et j'ai vu les joues de Bei Yuyu rougir à vue d'œil. Il a murmuré timidement. Si Yuyu chuchotait doucement au chéri. Est-ce que le chéri irait mieux? Je ne voulais vraiment pas dire ça. Cependant, la jeune fille avait l'air timide et adorable. Je ne peux pas m'empêcher de bouger mon index. En me fiant à la richesse dans mon esprit. Je pense que je devrais pouvoir faire des choses excessives. Alors, moi, qui ai toujours été plutôt réservée, j'ai finalement pris l'initiative une fois. J'ai enlacé Bei Yuyu d'un coup. Et je l'ai fait asseoir sur mes genoux. À ce moment, Bei Yuyu était stupéfaite. Mon mari, pourquoi es-tu soudainement si audacieux? Est-ce que tout ce temps il faisait semblant? Il tenait faiblement mon épaule. Nos regards se sont croisés. Et mon regard n'avait plus cette peur d'autrefois. Mais au contraire une confiance résolue en avant. La jeune fille a timidement enfoui sa tête dans mes bras. Trop timide pour harceler Yuyu, oh Marie. Ces paroles m'ont vraiment fait plaisir. En pensant à avant. Bei Yuyu fait souvent rougir son visage et battre son cœur. La réalisation est toujours tuée en un contre un. Mais maintenant
Est-ce que ça compte comme de l'intimidation? J'ai doucement embrassé le front de Bai Youyou une fois. Bai Youyou a frissonné. Puis je l'ai relâché. C'est tout. J'ai fait un crochet sur le nez de Bai Youyou, ce n'est pas urgent. Si tu as le temps, pourrais-tu me présenter ta famille? Je ne suis pas une personne qui aime réfléchir avec la partie inférieure du corps. Une fois que j'accepte pleinement Bai Youyou, je dois replanifier ma vie. Bai Youyou a un regard sérieux. Rencontrer les parents si vite. Youyou n'est pas encore prêt, Dans la voix de la jeune fille exprimait de la gêne. Au fond, elle connaît très bien le caractère de sa propre famille. Bai Youyou le sait très clairement. Je me souviens à cette époque du paranormal. On peut dire que c'était presque une posture de sauveur. Entrant dans la maison de la famille Bai. À l'époque, les conditions qu'il a posées. Personne dans la famille Bai ne pouvait y résister. C'était en fait une transaction. Et l'objet de la transaction était Bai Youyou. Le professeur dit. Ce souvenir était particulièrement humiliant pour Bai Youyou. La dignité de l'aîné de la famille Bai avait en fait, comme une servante, se déguiser en cadeau pour être offerte. Mais maintenant, en y repensant, Bai Youyou ne peut s'empêcher de ressentir une certaine douceur. Mais d'un autre côté, maintenant, Lin est juste un ermite pauvre. Sans parler d'entrer chez les Bai. Il n'est même pas sûr qu'il puisse passer la barrière de Mingshu. Voyant que Bai Youyou semblait réticente, je n'ai pas insisté non plus. 2 personnes allongées dans une chambre appelée Uexing. S'endormir peu à peu. 3 jours consécutifs d'examen de fin d'année ont empêché tous les étudiants de se relâcher. Et en tant qu'étudiant toujours, parmi les 5 premiers du niveau toute l'année, je rends mes copies en avance dans presque toutes les matières. Bai Youyou a envoyé un message disant qu'après ses examens, sa famille venait le chercher. Seigneur Xiaolin. Une voix mignonne s'est fait entendre derrière. Sésame Miao. J'ai fait un signe de tête. Comment s'est passé l'examen aujourd'hui? Zam Miao a hoché la tête gentiment. Ça va. Bien que ce ne soit pas aussi bien que Seigneur Xiaolin. Mais pour le poste d'officier ça devrait aller. C'est bien alors, du moment que tu ne rates pas. Ce serait bien si Seigneur Xiaolin pouvait te donner des cours particuliers. Je suis trop bête, je n'arrive à rien apprendre. C'est encore Bai Xuji qui est intelligente. Je range mon téléphone calmement. Il a dit vaguement qu'il était probablement affamé depuis longtemps. Zam Miao a levé la tête pour me regarder. Je ne sais pas pourquoi. Ces 2 derniers jours, il sentait toujours que j'avais une sorte de changement indescriptible dans mon aura. Cette fois, le Seigneur Xiaolin doit être aussi très fort, n'est-ce pas? J'avais vu sur le forum auparavant. Tu avais eu la note maximale à plusieurs cours fondamentaux avant. J'ai penché la tête, un sourire malicieux sur le visage. N'est-ce pas évident? Allô, police? Il y a quelqu'un qui fait le malin ici. Venez vite l'attraper. Zam Miao affichait un sourire gêné. C'est ça, non? Alors que la jeune fille voulait encore dire quelque chose. Une autre voix est venue de derrière moi. Petit frère Xiaolin, as-tu fini ton examen? Xiaoxin a-t-il aussi fini? Comment ça s'est passé? J'ai souri en caressant la tête de Ling Xin. C'était un geste habituel. Voici la petite fraise. L'attribut naturel et un peu naïf réapparaît. Sans aucune conscience de la part de Ling. L'hostilité dans le ton de Xing. Bonjour camarade, je m'appelle Zam Miao. Tu peux m'appeler fraise. Je suis la junior de l'aîné Xiaolin. Ce ton direct et mignon fait que même Ling n'a aucune réaction. Répond inconsciemment bonjour. Je m'appelle Lin Xin. Classe de première année, groupe 4. Je suis la sœur de l'aîné Yunyu. Xiaolin a aussi une sœur. Zam Miao se couvre la bouche, très heureuse de te rencontrer. Regardant la jeune fille mignonne et un peu naïve devant elle. Lin Xin, sans aucune résistance, s'est rendu. Les 2 se serrèrent la main chaleureusement, moi aussi. Vous pouvez discuter. Je m'en vais d'abord. Je dois aller à un entretien. On se voit le semestre prochain. Mademoiselle Liang a agité la main en me regardant partir. Après que je sois éloignée, Lin Xin a de nouveau tourné la tête pour observer Zam Miao. Zam Miao. Xiao Kao, ça va? Je pense que tu aimes aussi ton seigneur Lin, non? Zam Miao a d'abord été surprise. Puis son petit visage est soudainement devenu tout rouge. Non, ce n'est rien, ne dis pas n'importe quoi. Ma relation avec le seigneur Lin est très normale. J'ai failli le croire. Ou alors je prends un miroir pour que tu te regardes. Il y a quelques mots écrits en gros sur ton visage. Le seigneur Lin est-il en couple? Je suis super douce et c'est gratuit. Bon, tu n'as pas besoin d'expliquer. En voyant Xiao Kao comme ça, Lin Xin s'est sentie impuissante. Il semble que la force de combat de ce coéquipier, ce n'est vraiment pas génial. Je suppose que c'est pareil pour moi. Même mes vrais sentiments ne sont pas connus sous la pluie. Fraise. On dirait que tu as encore beaucoup de connaissances à apprendre. Tant pis, d'accord.
La petite fraise est surprise. Mais je pense que mes résultats devraient être assez bons. Cette petite fraise est vraiment naïve. Fraise, forgeons une alliance. Lin-Chin continue de verser avec résignation. Ne vas-tu pas volontairement remettre ton cher Seigneur Lin à cette belle étudiante Bai? Tu es si pure et adorable. Imagine que Bai Yuyu, cette belle étudiante, contrôle totalement Seigneur Lin. Tu n'auras alors aucune chance. Moi, c'est différent. Je suis la sœur de Lin Yu. Quoi qu'il en soit, il est mon frère. Et devine quoi? Est-ce que Bai Yuyu va directement chasser toutes les filles qui veulent rester auprès de Lin Yu? Ne parle même pas de Lin-Chin, cette mi-tigre mi-été à raconter, qui a vraiment fait peur à la petite fraise. Dans sa petite tête est apparue une image triste. Fraise, ne viens plus travailler à l'avenir. La librairie n'a plus besoin de toi, non. Cela ne doit absolument pas arriver. Zhang Miao a secoué la tête frénétiquement. Cela ne doit absolument pas se produire. Alliance, que dois-je faire? En fait, je n'ai pas encore décidé. Mais les vacances d'été devraient être une opportunité, Bai Yuyu. Il est pratiquement impossible de voir Lin Yu pendant les vacances d'été. Si durant cette période tu ne peux pas te rapprocher, une fois la rentrée arrivée, tu n'auras probablement encore moins de chance. Zhang Miao hocha la tête. Donc pendant les vacances d'été, je vais toujours suivre le seigneur Kobayashi. Vraiment? Ce n'est pas pressé. Écoute mes instructions. Lin Yu devrait faire un travail d'été. Nous allons d'abord découvrir où il travaille cet été. Ensuite comme ceci, comme cela, d'un côté ce bus. Une voiture noire entra dans un énorme manoir luxueux. La porte de la voiture s'ouvre. Une robe blanche longue, Bai Yuyu descend de la voiture. Les majordomes et les domestiques autour s'inclinent légèrement. Bienvenue chez vous, mademoiselle. Bai Yuyu hocha simplement la tête avec un visage calme. Elle entra dans le salon. Un vieil homme d'une 60aine d'années était assis sur le canapé, regardant calmement le journal. Yuyu, reviens et assieds-toi. Quand ton père reviendra, nous pourrons manger. D'accord, j'ai entendu dire que tu avais une relation amoureuse à l'école. Bai Yuyu n'a pas essayé de cacher ou de nier. Parce que ça n'a aucun sens. C'est un camarade de la même année. Bai Ai ne s'en souciait pas. A demandé en souriant. J'ai entendu dire que ses résultats sont assez bons. Ses notes globales restent constamment dans les 5 premiers de la classe. On dit qu'il devrait être dans les 3 premiers cette fois-ci. C'est un potentiel très prometteur. Bai Yuyu ressentit une légère douleur au cœur. Utilisez un ton dépourvu de toute émotion. Juste pour évaluer la valeur. Pour décrire la personne qu'elle aime profondément, c'est désagréable. Tu gères ces choses comme tu veux. Tu es une personne rationnelle. Tu n'as pas besoin de nous, les anciens, pour t'en préoccuper. Ce genre de choses. Ma seule exigence est, tu dois bien réfléchir avant de partir. Ton père devrait aussi venir. Grand-mère est à l'étage. Va l'appeler. De bout en bout, Bai Ai n'a jamais demandé le nom de Lian Lin Yu. Pour lui, qui est ce garçon n'a pas d'importance. De toute façon, Bai Ai ne permettra pas que quelqu'un hors de son cercle marche jusqu'au bout avec Bai Yuyu. La mission de Bai Yuyu est de diriger la famille Bai, et de la faire prospérer. Dans ce processus, toute personne ou chose pouvant devenir un obstacle à Bai Yuyu doit être éliminée avec fermeté. Ce n'est qu'une personne mourante. Il n'est pas nécessaire de se soucier de son nom ou identité. Le dîner chez les Bai est toujours respectueux. Manger, c'est juste manger. On ne parle pas non plus de quoi que ce soit. Manger en silence suffit. Bai Yuyu a grandi dans un environnement familial aussi froid. Il a bu un bouillon tiède. La fumée dans ses yeux a brièvement scintillé, sans être remarqué par sa famille autour de la table. Et pendant les vacances d'été, je n'ai pas pris de travail. Je suis resté dès le début dans la chambre louée, travaillant presque 17 heures par jour intensément. J'ai rejoué cette mystérieuse séquence de code dans ma tête, sur la nouvelle matrice de calcul que j'ai montée. Puis j'ai pris une profonde inspiration, et appuyé sur la touche Entrée, en regardant l'écran de l'ordinateur. Avec les chiffres et les graphiques camouflés, je sentais que j'ouvrais totalement une nouvelle porte sur le monde. Mon cerveau semblait être comme un système informatique, ayant accompli une évolution. Ces souvenirs dans mes rêves. J'ai déjà bien digéré toutes sortes de contenus. J'ai pris un petit boulot particulier auparavant, et les téléversé sur le serveur du client. J'ai passé un coup de fil, alors. Bonjour, c'est le système de gestion que je vous avais fait. Oui, le solde. Une fois que vous aurez validé la réception, merci de procéder au virement. 3 jours plus tard, je me tiens devant le bâtiment de bureau en répondant au téléphone. Frère Xiaolin, tu ne joues plus à disparaître, enfin. Tu as passé l'entretien? Bien sûr que oui. Ce genre de stage d'été, ce n'est pas vraiment difficile à réussir l'entretien,
n'est-ce pas? Frère, lundi prochain c'est ton anniversaire. Je voudrais le passer avec toi. Je ressens une chaleur douce dans mon cœur. Une personne sans père ni mère, quel genre d'anniversaire à fêter? Fais ce que tu veux. L'important c'est d'être heureux. Si tu te sens vraiment mal, tu peux m'apporter un cadeau. C'est suffisant, j'ai juste claqué des doigts. Ne t'inquiète pas, je te donnerai un bon cadeau d'anniversaire. Le temps file, c'est déjà lundi. C'est aussi mon anniversaire. J'ai acheté au supermarché quelques légumes au hasard. De la viande et aussi des fruits. J'ai préparé un dîner qui semble assez copieux. Je peux considérer ça comme une fête d'anniversaire, un anniversaire en solo. Au moment où je m'apprêtais à ressentir les mouvements du bébé, un coup à la porte retentit soudainement. J'étais un peu perplexe. Qui cela peut-il être à cette heure tardive? Ça ne peut sûrement pas être Bayouyou. Il devrait être déjà à l'étranger maintenant. J'ai ouvert la porte. J'ai vu une petite fille portant un costume de soubrette rose. Debout à la porte. Il avait le visage tout rouge. Joyeux anniversaire, grand frère Kobayashi. Putain, vous les citadins, vous savez vraiment vous amuser. Lolita et tout ça. Je ne reconnaîtrai jamais que je suis un otaku mort. Mais Am Miao portait quand même ce genre de tenue à la porte. Petite fraise, comment es-tu arrivée ici? Petite fraise a dit affectueusement, je fais attention à toi. Tu as appelé un service à domicile? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Les voisins sont tous là. Toi, une Lolita légale, tu te tiens devant ma porte. Je sais. Tu pensais vraiment que j'avais des goûts étranges. Je me suis aussitôt défendue avec autorité, n'importe quoi. Comment pourrais-je appeler ce genre de service? Tu es ma cadette. Même si j'avais appelé un service à domicile, je ne t'aurais jamais appelé. Zhang Miao a relevé la tête, très affecté. Linshin a dit que le service à domicile, c'est juste se laver les cheveux et ce genre de choses. Pourquoi la junior ne pourrait-elle pas le faire? Le service à domicile dont tu parles, c'est ce genre de service à domicile, hein. Alors quoi? Tu ne devrais pas rester là à manger non plus. Je viens juste de préparer un repas complet. Sur le coup, je me suis sentie terriblement gênée. Je me suis sentie tellement sale. Je n'aurais jamais pensé que Strawberry faisait ce genre de service bizarre. La petite Strawberry est entrée dans le salon. Elle a sorti une serviette blanche. Puis, rougissant, elle a fourré la serviette dans ma main. Timidement, elle a dit « Viens, Seigneur Lin ». À ce moment, je n'avais pas encore réalisé. Avec cette série d'actions, je l'ai vue enfouir sa tête dans le lavabo, semblant m'attendre. J'étais complètement stupéfait. Attends, n'était-ce pas mon anniversaire? Zhang Miao baisse la tête. Sa voix est pleine de timidité. Oui, dit Xiaoxin. Ce que tu aimais faire le plus avant, c'était de laver les cheveux des autres. Alors laisse-moi venir te satisfaire. Laver les cheveux, ce genre de choses. C'est plutôt ce que le mari fait à la femme, non? Rien que d'y penser, bientôt. La grande main de l'aîné Kobayashi va caresser ma tête, puis frotter. Et avec une tendresse amoureuse, non non non. Je ne peux pas continuer à y penser. Strawberry commence à devenir bizarre. Zhang Miao sent son corps s'affaiblir. Elle pose ses deux mains sur la bassine. La posture est aussi choquante qu'elle peut l'être. C'est comme une fleur qui attend d'être cueillie. Même en étant innocent, je sais que c'est absolument un piège tendu par ma propre petite sœur. Strawberry est d'un naturel simple. C'est absolument impossible qu'elle vienne d'elle-même pour se faire laver les cheveux. Sur le coup, je ne savais même pas quoi dire. Mais en voyant Strawberry comme ça, je n'ai eu d'autre choix que de relever mes manches à contre-cœur. J'ai déjà lavé des cheveux, ce n'est pas la première fois. Quand ma grande main a doucement posé sur la tête de la jeune fille, son corps ne put s'empêcher de trembler légèrement. Les mains du Sanpei Kobayashi sont-elles si chaudes? Mes gestes pour laver ses cheveux étaient très doux. Et j'ai même utilisé quelques petites techniques pendant le massage. Mais c'était encore maladroit. Ma meilleure amie n'avait jamais vécu ce genre d'expérience. Ses petites lèvres cerises ont involontairement laissé échapper un souffle de bien-être. Puis il s'est immédiatement couvert la bouche avec une main. Le geste de massage que je faisais est devenu un accident direct. C'était juste un simple lavage de cheveux. Est-ce que ta voix pourrait ne pas prêter à autant de malentendus? Le visage de Zhang Miao était rouge comme s'il allait saigner. Il a aussi entendu ce son tout à l'heure. C'est vraiment un peu. Juste au moment où les deux se sentaient très embarrassés. Le bruit de la serrure de la porte de la chambre qui tourne s'est fait entendre. Puis quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé est entré. Pourquoi Bayouyou est-elle revenue à ce moment-là? N'avait-il pas dit qu'il serait à l'étranger ces 2 jours? Maintenant, en le voyant cette scène étrange, on doute même de pouvoir vivre pour voir le soleil de demain. Bayouyou est entré dans le salon et est resté figé, bon sang, pendant que je n'étais pas là.
Tu as vraiment amené une fille chez toi. Dis-moi, tu veux choisir quelle manière honorable de mourir. Mais il gardait un calme apparent. Il penchait simplement la tête en me regardant, moi et Zhang Miao. La scène entière était soudain très intense. Au point que les jambes de Zhang Miao ont fléchi de peur. Pourquoi Bei Youyou apparaîtrait-elle ici à ce moment-là? Lin Xin n'a-t-il pas dit qu'il était parti à l'étranger? Puisque tout a été vu. Je ne peux que maladroitement dire, Youyou, tu es de retour. Juste quand Strawberry buvait une boisson, il a accidentellement taché ses cheveux. Les vêtements qu'il porte aujourd'hui sont difficiles à nettoyer. Je vais aider à les laver. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je sais tout, a dit Bei Youyou avec une expression impassible. Mais il riait froidement dans son cœur. Lin Xin lui a envoyé un message, disant qu'il avait acheté un cadeau pour lui offrir. Mais il ne s'attendait pas à une telle surprise. C'était vraiment très intense. J'étais un peu désabusée. Je peux seulement aider patiemment la fraise à se laver les cheveux. Puis je suis allée à la cuisine pour prendre 3 bols. L'atmosphère semblait un peu étrange. C'est Bei Youyou qui tout à coup a souri, mais c'était un compliment sincère. Après que Zhang Miaoting ait entendu cela, elle a senti que Bei Youyou réfléchissait déjà à comment le gérer. Sans Pélin, au secours. Ta femme s'est déjà déchaînée. Que faire? J'attends en ligne. C'est assez urgent, la fraise est vraiment jolie aujourd'hui. Très mignonne. Tu dis vite du mal de moi. Nous n'avons pas ce genre de relation. Cependant, non seulement je n'ai pas dit de mal de lui, mais j'ai même complimenté la petite fraise en disant qu'elle est vraiment adorable aujourd'hui. Tu me complimentes en face de ta femme. Merci beaucoup aujourd'hui, fraise. Un repas terminé. L'ambiance est encore un peu étrange. Mais Zhang Miao n'était pas si nerveuse. Bien que Bei Youyou ait une présence forte. Devant Lin Yu, elle avait plutôt une attitude très obéissante. Sans trop poser de questions sur l'incident du shampoing tout à l'heure. Après le repas, je me suis proposé d'aller faire la vaisselle dans la cuisine, laissant les 2 jeunes filles discuter dans le salon. D'être venue accompagner Lin Yu pour son anniversaire. Tu n'es pas sortie pendant les vacances d'été? Zhang Miao secoua la tête, c'est moi qui ai dû te déranger. Parce qu'aujourd'hui, en écoutant Xiaoxin, l'aîné Kobayashi est venu seul. Si j'avais su que Yoyo allait venir, je ne serais pas venue. Bei Youyou a de nouveau confirmé le coupable de cette affaire. Le responsable est Ling Xing. Mais il ne l'a pas montré sur son visage. Il n'a pas beaucoup plu. Parfois, quand je travaille, je perds la notion du temps. C'est bien que tu viennes de temps en temps. La petite fraise hocha la tête. Nouveau, Yoyo ne se fâche pas? Bei Youyou soupira. Que ça ne se reproduise pas. Cette fois je te pardonne. La prochaine fois, Un terrible air de maîtresse officielle est apparu. Pourtant fraise hocha la tête, très satisfaite. Après avoir obtenu le pardon, elle ne fut plus jamais nerveuse. Attends que j'ai fini de laver les assiettes. Il ne restait plus que Bei Youyou dans le salon. Comment Strawberry est parti? Tu espères encore qu'il reste? Sinon, je pars. Ou je vais t'aider à l'appeler pour qu'il revienne. Prépare-toi à être effrayé au point d'avoir la peau d'orange. Dépêche-toi de courir vers la voie de la bienveillance. Pas besoin, reste avec moi, ça me suffit. Bei Youyou semble un peu mélancolique, Marie. Aujourd'hui, je ne peux pas rester à la maison pour la nuit. Je vais partir dans un moment. J'ai dû supplier oncle Ming de me couvrir. La conversation ne s'est pas ouverte. Mais j'ai tout de suite compris le sous-entendu de la jeune fille. Même pour se voir, il faut que quelqu'un fasse diversion. On peut imaginer l'attitude de la famille de Bei Youyou à mon égard. Alors tu ferais mieux de rentrer tôt. Pour ne pas inquiéter ta famille, Bei Youyou hésite à parler. En regardant mon air mature et posé. Son cœur s'agite, elle ferme les yeux. Je ferme les yeux, obéissant. La seconde suivante, j'ai senti mon visage être doucement aspiré par Bei Youyou. Ne pense pas n'importe quoi. C'est ta récompense. Je m'en vais d'abord, attends que j'ouvre les yeux. La voix de la jeune fille avait déjà disparu. J'ai touché l'endroit que l'on venait d'embrasser. Il reste encore un peu de chaleur. Tu dis que tu fais du service à domicile. Et pourtant c'est sous la pluie qu'on t'a lavé les cheveux. La meilleure amie de Fraise, Lizzie, était presque morte de rire. Ça suffit, ne dis plus rien. Il est de bonne volonté. Il voulait juste chercher un peu de réconfort amical. Mais c'était en fait une mise à mort publique par sa meilleure amie. Ah, petite Fraise, tu es vraiment quelque chose. Je te dis, pour ce service à domicile, tu ferais mieux de vérifier en ligne ce que ça signifie. Crois-moi, tu reviendras me voir. L'y a forcé pour retenir les bénéfices et a eu une mauvaise idée. Weignant petite Fraise a immédiatement ouvert la page web, a tapé ce qu'elle voulait chercher. Puis il a eu l'impression d'ouvrir une porte sur un nouveau monde.
Comment cela peut-il être ainsi? Le service à domicile signifiait en fait cela. Plus il regardait, plus il s'angoissait. Plus il s'angoissait, plus il se sentait timide. Son visage devenait de plus en plus chaud. Non, ce n'est pas ça. La petite fraise sentait qu'elle était mal à l'aise. Lissy, tu te moques sûrement de moi. Ah, petite fraise. Moi avant. J'avais entendu dire que certaines filles sont assez faciles. On dirait que tu n'es pas loin de ce chemin-là. Je ne serai pas facile, j'apprends de Xiaolin. Cela n'a rien à voir avec ce que tu penses. Je t'admire un peu, Lin Yu, toi qui viens à domicile comme ça. Il lui a même lavé les cheveux. Vous êtes vraiment un couple de cas désespérés. Ah. Strawberry a vite raccroché, puis a roulé frénétiquement sur le lit. Xiao Miao, tu veux manger des fruits? Zhang Mu est entré avec un plateau de fruits. Il a vu sa fille rouler sur le lit. Il est resté figé sur place. Tellement peur que le chagrin d'amour la brise. De l'autre côté, Ling Xing revenait de voyage, atterrissant à l'aéroport de l'île du Nord. Mais il a rencontré Bei Yuyu juste en sortant de l'avion. Normalement à ce moment-là, il devrait être en train de s'occuper des incidents drôles de Lin Yu et Zhang Miao sous la pluie. Comment se fait-il qu'il soit déjà à l'aéroport de l'île du Nord si vite? Ling Xing le regardait avec méfiance. Bei Yuyu, elle, affichait un grand sourire. Je dois justement partir à l'étranger d'ici. Donc je suis venue spécialement voir Lin Xiaomei. Ne pense pas pouvoir rester les bras croisés sur ta relation avec le frère Kobayashi. En tant que seule famille proche du frère Kobayashi. Je ne l'accepte pas du tout. Bei Yuyu secoue la tête avec précaution. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne veux pas que tu sois ma belle-sœur. Mais après tout, j'ai déjà un certificat de mariage avec ton frère. Tu ne peux pas le nier même si tu le voulais. Lin Xin le regarde avec colère. Cependant, la sérénité élégante de Bei Yuyu lui donne l'impression d'avoir frappé un coussin. C'est un fait. Quand je suis apparu auprès de Ling Nu, ça ne te cause aucun tort. Bien au contraire, cela ne peut qu'être bénéfique. C'est vraiment ridicule. Je ne pense pas que ta présence auprès de mon frère lui apporte quelque chose de bon, ni à moi non plus. Fais attention, tu ne penses pas vraiment que ton frère est complètement impopulaire à l'école, n'est-ce pas? Au plus tard dans un an, il deviendra la présence la plus éclatante de Kinmu. Même sans Bei Yuyu, il y aura Wang Yuyu, Li Yuyu. Wen Yanlin fut un instant surpris. Pourquoi es-tu aussi sûr de cela? Avec le caractère de mon frère. Mais il s'arrêta avant de finir sa phrase. Il comprit probablement aussi le sens de Bei Yuyu. En tant qu'expert scolaire de Kinmu, il est une présence éclatante où qu'il aille. Et Lin Yu, en tant que meilleur élément de Kinmu, promotion 3e année, sera sans aucun doute très convoité par diverses entreprises du marché. Bei Yuyu, il semble que tu sois vraiment rapide à agir. L'étoile plissa les yeux et dit, vas-y. Que viens-tu faire ici tout à coup? Un coin de la bouche de Bei Yuyu se releva, cela rend la conversation plus facile. Pense à si je restais auprès de ton frère. Est-ce que cela ne bloquerait pas involontairement beaucoup de monde? Bien que Lin Xin soit réticente. Mais elle ne peut s'empêcher d'admettre que je suis très curieuse. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu chez mon frère? Si ta raison me satisfait, nous ferons une trêve temporaire. Bei Yuyu a réfléchi un instant. Sérieusement parce que je suis destinée à être une femme qui aime la pluie. Le job à temps partiel que j'ai trouvé est opératrice de maintenance de bibliothèque. C'est entièrement en télétravail. Il suffit de surveiller les serveurs en arrière-plan. À ce moment-là. Mais même m'a appelé, es-tu occupé ces temps-ci? Xiaolin ça va. Chef de magasin, as-tu quelque chose à me demander? Je voudrais te demander un petit service. J'ai encore 5000 de mon côté. Les pauvres sont vraiment forts comme ça. Le directeur du magasin a directement brisé mes plans avec de l'argent. J'ai rapidement fait mes bagages et suis parti. Mais en me voyant, Mei Meng avait l'air d'avoir un mal de tête. J'ai dit Xiaolin, tu n'as pas une tenue, un costume correct ou quelque chose du genre? Avec cette tenue de loser, tu comptes vraiment entrer et tout gâcher? Innocemment, j'ai profité un peu du directeur du magasin. Tu m'as appelé en urgence par téléphone. Sans me dire quoi porter. Sans me dire quel genre de banquet c'était. Méchant en se couvrant le front, ça va? Viens d'abord, je vais t'acheter une tenue. Pour ce genre d'occasion. Avec ta tenue soit tu es un gros boss. Soit un idiot. Pour ne pas passer pour un idiot. Je n'ai eu d'autre choix que de suivre mes mêmes pour acheter une tenue. Moi, changer de tenue. On dirait vraiment un fils de famille riche. Même mes mêmes ne peut s'empêcher d'avoir les yeux qui brillent en le voyant. Je dis, cher directeur. Tu fais tout un plat de ça. Tu veux m'emmener à un rendez-vous arrangé, c'est ça. Le coin des lèvres de mes mêmes se relève. Et il sourit en disant, alors tu veux faire marche arrière maintenant. Je te dis que cet habit coûte 130 000 yuan.
Tu as le droit de te retirer maintenant. Mais il faut que tu paies les vêtements. Je contracte la bouche. Ces capitalistes n'ont vraiment pas de bonnes intentions. Je n'avais jamais vu ce qu'était la haute société. Je n'en avais jamais fait l'expérience auparavant. Cette fois j'ai appris quelque chose. On dit que, cette fois c'est une fête pour célébrer la création d'un fonds. Une réception. Et même en est l'un des principaux participants. Je l'ai suivi et nous sommes entrés dans la salle. Mais je ne sais toujours pas ce que le directeur a vraiment dans sa manche. Sans aucun doute. Aujourd'hui, même est la plus éblouissante parmi toutes les femmes de la réception. Elle a l'air d'une femme forte. Avec une aura à plein régime. Je sens que j'ai directement été ignorée par les personnes autour. Directeur donc tu m'as appelé pour te voir briller sur tous les fronts. Mais même m'a lancé un regard. Chuchotant que le principal intéressé n'est pas encore arrivé. Mais ne sois pas un lâcheur sur le terrain. Tu m'as payé, je ne partirai pas. Pendant que les deux parlaient, il y a soudain eu un peu de bruit dehors. L'atmosphère autour est devenue soudainement chaude. Un sourire est apparu sur les lèvres de Memeigne, le principal est arrivé. Une limousine de luxe allongée s'est arrêtée devant l'hôtel. À la porte, on voit un jeune homme descendre de la voiture. Les gens autour applaudissent. C'est qui celui-là? Tellement flamboyant. Maï même ne m'a pas prêté attention. Regardant calmement ce jeune homme. Un éclair de dégoût traverse ses yeux. Le jeune homme ignore complètement les personnes autour. Et s'avance directement devant Maï même en signe de respect. Ça fait longtemps. Maï même, sur un ton professionnel. Ça fait en effet longtemps, Beichen. Le jeune homme n'accorde aucune importance au ton délibérément distant de Maï même. Il hoche la tête et entre dans la salle de banquet. Xing Bei plisse légèrement les yeux. Tant que ce gars n'est pas de la famille de Bei Yuyu, ça ira. Le banquet commence. Maï Meng est sur la scène principale pour prononcer quelques discours. Je n'ai pas beaucoup écouté en bas, puis je l'ai vu descendre de scène. Et ce jeune homme appelé Beichen a tendu une main, semblant très serviable. Pourtant même ne lui a pas prêté attention. Et est allé directement à côté de moi, relevant mon bras, présentant mon compagnon spirituel. J'ai eu un frisson au cuir chevelu. Cela signifie que cette femme voulait que je sois un bouclier humain. De plus, dans un domaine qu'elle ne connaît absolument pas. La main de Beichen s'est arrêtée à mi-chemin dans les airs, plissant les yeux en regardant Memeigne. Tout le terrain s'est soudain refroidi. Comme si toute l'attention se portait ici. Sœur Wang, il semble que tu aies des intentions cachées. J'en suis ravie. Je me demande si Monsieur Beichen a d'autres commentaires. À l'entente du mot « intention cachée », banquet. Beaucoup d'invités dans la salle jettent un regard vers nous. Ce qu'on appelle le goût raffiné désigne naturellement certaines choses qu'on ne veut pas dire. Comme les favoris masculins. Un soupçon de remords traverse l'esprit de Memeigne. Me faire appeler en urgence comme bouclier est un acte de contrainte. Beichen a percé cela d'un mot, ce n'est rien. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce type soit aussi vil. Pourtant je ne sais pas. Ces soi-disant choses reconnues dans ce cercle. Je reste simplement debout calmement. Je ne sais pas où ce monsieur travaille. Académie Kinmu. Je pensais que c'était l'enseignant Lin. J'en perds vraiment le contrôle. Les yeux de Beichen sont remplis d'affection. Je pense que vous avez mal compris. Je suis encore étudiant en 2e année. Pas du tout un professeur. Écoutez mes paroles sérieuses. Beichen a ri directement. Il semble que Mademoiselle Mei soit vraiment un maître du mime. Cet étudiant rit vraiment à « Sœur Blind, quel œil vous avez ?» À ce moment, le visage de Memeigne était très laid. La main qui tenait mon bras tremblait légèrement. Cependant, je n'y prêtais pas attention. Je pense que la vision de Memeigne est quand même assez bonne. Au moins, elle distingue clairement le professeur de l'étudiant. Mes paroles ont stupéfié tout le monde sur place. Tout le monde pensait que ce serviteur masculin que je suis n'aurait pas le courage de riposter. Un serviteur masculin, au fond, n'est qu'un jouet des riches. À ce moment, une étincelle de force a traversé mes yeux. Mais elle était très bien cachée. Inclus même n'a rien remarqué. Beichen non plus ne s'attendait pas que ce serviteur difficile riposterait contre lui. Contre-attaque furieuse. On dirait que tu ne comprends pas encore la hiérarchie. Tu ne sais pas non plus ce qu'est Maïman. Je ne sais pas comment mademoiselle est vraiment dressée. Ces paroles ont complètement créé une atmosphère de tension extrême. Je pointai ma tête. Le sage respecte, le sot déplore. C'était une moquerie crue et directe envers Beichen. Certains idiots aiment effectivement flâner en faisant des dons. Mademoiselle Maïman. Je pense qu'il est nécessaire que je fasse un rapport sur l'importance des investissements futurs du fonds jeunesse. Maïman avait le visage sombre, incapable de parler. Mais une voix profonde s'éleva alors. Jeune maître Bei, je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler que le fonds jeunesse est un projet désigné par mademoiselle
Un homme d'âge moyen sortit calmement du tableau mural. Le visage de Bächen changea complètement, c'était Ming Ming SH. Pourquoi êtes-vous ici? Mademoiselle craint que le fond ne rencontre des problèmes. Elle a donc envoyé le vieil esclave pour vérifier. Tout le monde est stupéfait. Bien qu'il sache que Bächen est soutenu par la famille Bai, il ne s'attendait pas à ce que le responsable direct de ce projet soit en fait celle que toute la famille Bai place ses grands espoirs, la fille aînée de la famille Bai. L'affection du vieux maître Bai pour la fille aînée est connue de tous dans le cercle. Ainsi, lorsque tout le monde regarda vers Mémeng, leur regard était déjà plein de convoitise. En réalité, peu importe comment elles se font, tant qu'on attire l'attention de Bai Youyou, on n'a pas à s'inquiéter de ne pas devenir riche. À ce moment, le visage de Bächen devint encore plus sombre. Dans la réorganisation de la jeune génération de la famille Bai, la boxe est sous le pied de Bai Youyou. C'est un fait incontestable. Bächen a aussi essayé, mais à cause de son rôle de soutien. Au final, il n'a même pas franchi la porte de l'héritage. Pourtant, cette Bai Youyou peut réussir tout ce qu'elle entreprend. Le fonds jeunesse a été négocié de sa main, mais les fonds derrière proviennent de Bai Youyou elle-même. On peut dire que les projets de la jeune génération ont même la clé de leur destin entre les mains de cette jeune demoiselle Bai. Comment Bächen ne pourrait-il pas être en colère? Maintenant, même un simple majordome ose lui faire des saletés au-dessus de sa tête. Hui Ming le regarde et dit calmement que le jeune maître doit avoir des règles dans ses actions. Il n'est pas bon de violer les règles de la demoiselle. Bächen a une sueur froide sur le front. Il se dépêche de voir si c'est l'oncle Ming qui donne la leçon. Hui Ming hoche la tête et ne prête pas attention à la vente de mangue, mais s'approche directement de moi et sourit légèrement. Lin Shaoyu, par ici s'il vous plaît. Tous ceux qui ont vu cette scène étaient stupéfaits par le lin doré. Que se passe-t-il? N'est-ce pas ce favori qui vend des mangues? Pourquoi l'oncle Ming lui montre-t-il autant de respect? Qui est-il vraiment? Lin Yu a été conduit par Hui Ming dans une salle privée. Comment devrais-je vous appeler? Lin Yu demanda avec curiosité. Est-ce que c'est Youyou qui t'a envoyé? Hui Ming répondit que le jeune maître Dao est intelligent. Mademoiselle est partie à l'étranger mais elle reviendra bientôt. Lin Yu répondit avec un sourire amer. On dirait que je connais encore trop peu Youyou. Hui Ming poursuivit d'une voix effrayante. Je n'aurais pas dû trop parler. La raison de ma présence est aussi que le jeune maître Lin a bien performé aujourd'hui. Sinon, ce vieux serviteur n'aurait pas parlé dans un tel endroit. Chapitre 32. Enfants handicapés heureux, mauvaise réputation, voisin non favorable. Pas du tout favorable. Mais tant que mademoiselle aime, il donnera le respect minimal. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui a fait changer d'avis Hui Ming. Comme beaucoup d'invités, il ne s'attendait pas que Lin Yu riposte dans une telle situation. Et en plus, il a saisi une faille dans le discours de Bächen et a rendu une contre-attaque. La raison pour laquelle Hui Ming est finalement sorti, c'est parce qu'il a reconnu le courage de Lin Yu. Si même Bächen n'avait pas le courage de détruire, alors il ne fallait pas franchir la porte de la famille Bai. Bien sûr, l'apparition de Hui Ming n'était pas forcément sans un avertissement. En tant que mari de la demoiselle, vous vous tenez aux côtés d'une autre femme. N'est-ce pas un peu inapproprié? Bien sûr, Hui Ming ne dirait pas ces mots. Il vaut mieux laisser la demoiselle décider de plus de choses, plutôt que moi, ce bavard effrayant. Merci, comment devrais-je vous appeler? Vous devrez le dédommager en rentrant. Hui Ming acquiesça. La demoiselle m'appelle oncle Ming. Tu peux aussi m'appeler ainsi, jeune maître Lin. Tu veux changer de vêtements? Lin Yu hocha la tête. À la base, je portais une tenue de sport. Hui Ming poussa un ensemble de vêtements. Mais ces vêtements sont-ils préparés par la demoiselle pour vous? Il a dit que si vous les portez. Lin Yu ressentit un léger remous dans son cœur. Sérieux et bien mérité. Mais Meng avait préparé un costume noir pour s'abriter de la pluie. Bai Youyou avait préparé une tenue blanche pour la pluie. Après les avoir enfilés, il dégageait une aura de noblesse. Il correspondait vraiment à une certaine qualité cachée sous la pluie. Donc, lorsque Lin Yu est réapparu dans la salle de banquet, elle attira immédiatement l'attention d'un groupe de personnes. Plusieurs commerçants proches de Mémeng étaient curieux de connaître l'identité de Lin Yu. Mais Mémeng ne savait rien non plus. Cependant, personne n'osait plus considérer Lin Yu comme une favorite. Un jeune homme capable de faire plier Hui Ming. Personne présent n'osait le sous-estimer. Quant à Bächen, il s'était enfui depuis longtemps. Les paroles de Hui Ming tout à l'heure peuvent être considérées comme une gifle directe sur son visage. Bien que ce ne soit pas retentissant, cela restait certainement très douloureux. Maille maintenant un verre. Un air curieux. Lin Yu, je commence à être curieux de ta véritable identité.
Bien que tu travailles dans mon magasin depuis presque un an. Ne bois pas si tu veux que je dise des bêtises après avoir bu. Lin Yu a refusé le toast de Maïman. Chef Maï, tu aurais dû dire ce genre de choses plus tôt. Maïman s'est excusé. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que ce type Beichen viendrait sur place. Pour semer le trouble. Lin Yu secoua la tête en disant, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que la prochaine fois, ne m'achète plus de vêtements. Vieux vêtements ou nouveaux, rien ne vaut l'ancien. Porteur les vêtements de Bei Yu. Je ne sais même pas comment il va me punir après son retour au pays. Va gérer cela. Porteur les vêtements d'une autre femme. Avec un air mignon, il a été surpris un instant. Un sourire suffira, d'accord. Je ne le referai plus la prochaine fois. La réception s'est terminée presque à 21h. Maïman a également reçu beaucoup d'intentions d'investissement. Avec la prestigieuse réputation de la famille Bei. Pas de souci à se faire pour le financement. C'est une agréable surprise. Quand les invités sont partis, Lin Yu se sentait aussi comblé. Chef Maï, je rentre chez moi d'abord. Maï a demandé en passant à Xiao Dao. Tu m'as tellement aidé aujourd'hui. Tu repars juste comme ça. Secouant la tête sous la pluie, tu as payé après tout. Ce n'est pas une question. Si tu te sens mal à l'aise, augmente mon salaire de chef un peu alors. Maï ne pouvait plus se retenir. Éclatant de rire, d'accord. Je t'augmenterai de 3 cents chaque mois à partir de maintenant. Le patron est généreux. Lin Yu a souri sous la pluie. Portant un costume luxueux. Il comptait juste prendre un vélo en libre service. Pingzhou est bien en tout. Mais les taxis sont vraiment trop chers. Juste au moment où même s'apprêtait à faire du vélo sous la pluie. Une voiture noire s'est arrêtée à l'entrée de l'hôtel. Une silhouette juvénile en est descendue en courant. Si Lin Yu n'avait pas eu un bon regard, elle aurait peut-être cru que c'était une sorte de monstre. La personne est immédiatement allée vers Meng. L'a serrée dans ses bras et l'a embrassée. Meng. Non je suis venue dès que j'ai fini le tournage. Et toi, comment ça va ici? Lin Yu est resté bouche bée. Bien que deux filles soient si proches. Est-ce vraiment acceptable? Ah oui, cette femme semble aussi connaître Mu Sheng. Actrice et chanteuse. On dit que l'agence qui cherchait Bei Yu avant est l'ancienne entreprise de cette femme. Ce qui est plus important. Les deux femmes, directement devant Lin Yu, s'embrassaient sans gêne. En secret. On dirait qu'on a oublié que tu as encore un serviteur ici. Mu Sheng a réagi, clignant des grands yeux en regardant Lin Yu. Le garçon est plutôt charmant, non? Mais Meng, le visage légèrement rouge, repousse Mu Sheng. Quelqu'un m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Sheng, ne fais pas de bêtises. Ah, rien de grave. De toute façon, tout est passé. Mu Sheng est allé devant Lin Yu. Se présentant, je m'appelle Mu Sheng. Je suis chanteur de rue. Et toi, Lin Yu? Lin Yu. Maintenant, j'ai l'impression que mon cerveau est presque saturé. Il a déjà vu une pièce de Mu Sheng. Il faut dire que, à l'époque où les petites stars dominent la scène, il devrait être considéré comme l'un des meilleurs acteurs de la jeune génération. Il pensait auparavant que, mais même refusait Beichen pour une autre raison. Maintenant, on peut seulement dire que la situation est très favorable. Le petit frère Lin est tellement charmant. Meng, que dirais-tu de me le laisser jouer avec lui pendant 2 jours? Je t'ai dit de ne pas faire de bêtises. D'accord, mais si le joli garçon ne veut pas que tu joues avec lui, alors tu dois jouer avec moi. Qu'est-ce que j'entends encore là? Une réplique incroyable. Tu penses que ce jeu est sérieux, hein? Mais même s'approcha de Lin Yu sous la pluie. À contre-cœur, tu ne dois pas faire attention. C'est tout simplement un tempérament joueur et farceur. Ne fais plus de vélo, il y a justement un chauffeur pour te déposer. Sous la pluie, il regarda la voiture garée à côté. Il hocha la tête. Mu Sheng claqua des doigts, donc. Meng, tu dors chez moi ce soir? Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi avec toi. Mais Meng, avec une ligne noire sur la tête, corrigea, c'est que tu as dormi avec moi. Pas que tu as dormi chez moi. Mu Sheng frotta son visage, rien de mal à corriger ça. Si j'avais ce truc d'homme, je pourrais dormir avec toi. Sinon, on peut essayer avec un faux. Donc je devrais être sous la voiture. Pas dans la voiture, c'est ça? Quelle phrase horrible encore une fois. Mais Meng est presque fou. Mu Sheng est vraiment sans filtre. Il attrapa le livre à côté au hasard. Et frappa fort la tête de Mu Sheng. Sois un peu normal, s'il te plaît. 4 points d'exclamation derrière. Suffisent à représenter cette exagération. Douleur, Mu Sheng se tient la tête. Les larmes sont sur le point de couler à cause de la douleur. Regarde piteusement Meng. Meng, tu ne m'aimes plus? Trempé sous la pluie, sur le point de manquer d'air en volant. Sur l'écran, il est charmant et gracieux. Tel un jeune homme de bonne famille, Mu Sheng.
En privé, il est comme ça. Maman s'est fatiguée après avoir frappé pendant un moment. Ce n'est qu'alors qu'il a insulté en disant « enfant idiot », tellement joyeux. Chapitre 33. L'intelligence artificielle Lynx Xiaomeng est un peu sans voix sous la pluie. Bien qu'il soit aussi la première fois qu'il est en contact rapproché avec une star célèbre. MuSHNG est à moitié un enfant star. Vers le lycée, il y avait une comédie familiale. MuSHNG y avait joué dedans. Cela compte comme un des rares souvenirs d'enfance de l'un Y. Bien que le lycée ne soit en réalité plus vraiment l'enfance. Plus tard, la carrière de Musheng a été sans accroc. Et il a joué dans de plus en plus de pièces. Auparavant, Musheng était même surnommé la petite fleur, mais il ne faisait pas de film. Sinon peut-être que. Maintenant il a même remporté des prix de meilleure actrice. Bien sûr, pour Lin-Yu, la plus grande impression de Musheng vient quand même d'une série télévisée de l'année dernière. Musheng y jouait une servante de la cour, dont l'histoire racontait la transformation en impératrice. Évidemment, ce type de drame de palais ne plaît pas vraiment à Lin-Yu. Il en avait juste entendu parler par ses camarades de classe, et avait seulement regardé quelques épisodes en ligne par hasard. Ce qui l'a le plus marqué, c'était en fait la barbe de l'empereur dans la série. Cette personne a peut-être vraiment quelques problèmes de pensée. Ce personnage inconnu était hautain et élégant, plein de noblesse. Ce qui est vraiment difficile à associer avec cette conductrice expérimentée qui raconte n'importe quoi devant lui. Ce sont vraiment deux choses très différentes. Et, beau gosse, à quoi penses-tu? Est-ce que tu es charmé par la beauté de cette princesse? Un inconnu tend la main pour toucher le visage de Lin-Yu. Mais Lin-Yu esquive. Musheng le regarde avec désapprobation, pas du tout mignon. L'élégance de Lin-Yu échoue. Que fait Musheng? Ce n'est pas correct avec un enfant. Il y a une différence entre garçon et fille. Musheng sourit. Comment ça, petit gars? Tu as peur que je profite de toi? Lin-Yu hoche la tête. Sérieusement, oui. De nos jours, les jeunes hommes doivent se protéger. Sinon, ils risquent d'être emmenés par des femmes mûres dans une chambre d'hôtel. Et peut-être même d'être dévorés. Musheng est en colère. Même s'il est un débutant dans ce domaine. Mais ce n'est pas vraiment une question d'âge, hein. Il n'y a pas un seul homme de bien. Ils ont l'air pieux et respectables. En réalité, Zézé grande sœur, j'ai rencontré plein d'hommes. Malgré tant de rencontres, je n'ai trouvé personne de convenable. Grande sœur Musheng. Cela ne signifie que tu ne plais à personne. Ce n'est pas une chose dont il faut être fier. Allons, vous venez juste de vous rencontrer aujourd'hui, non? Comment se fait-il que vous soyez déjà en train de vous disputer? Musheng lança un regard noir à Lin Y, évitant de se prendre la tête avec des enfants. En réalité, je suis un enfant, et tu n'es pas si vieille que ça non plus. Musheng se tapa aussi la poitrine, coquinet. Je parle vraiment d'âge. Le logement loué de Lin Y n'était pas très loin de l'hôtel. En voiture, cela n'a pris qu'une demi-heure pour y arriver. À l'origine, Musheng criait vouloir aller voir le lieu de bon feng shui de Lin Y. Mais il a été directement rejeté à cause de la pluie. En descendant de la voiture, Musheng était sans voix, il avait tellement peur que nous venions. N'est-ce pas qu'il a peur que Mangman découvre ton secret doré? Lini a souri et a dit que ce n'était pas ça. C'est juste que je suis déjà mariée. Si ma femme n'est pas là, emmenez une autre femme. Ce n'est pas très approprié. Fais attention ce soir en partant. Musheng et Memem se regardaient longuement, etc. Le gars qui s'était fait draguer tout le long juste maintenant. Quand il est parti à la fin, on dirait qu'il a dit quelque chose d'important. Il a dit qu'il était déjà marié. Musheng regardait Memem avec surprise. Memem avait aussi l'air perdu, ne me regarde pas. Nous n'avons qu'une relation purement employeur-employé. Je ne sais pas du tout qui il est. Et tu as choisi cette personne comme ton compagnon masculin. Maman, tu n'es plus honnête. Tu n'as plus la même forme qu'avant. Maman, je voudrais vraiment te creuser avec une espèce de femme galante. À quoi penses-tu? Maman lui pince le visage, regardant dans la direction où elle part sous la pluie. D'une voix douce, je l'ai dit. Je n'aime qu'une seule personne dans cette vie. Cette personne s'appelle Musheng. Inconnu devenu sauvage. Et, je t'aime aussi le plus. Mangman vient faire un bisou. Non, de retour à la maison. L'écran de l'ordinateur est encore allumé. Lin Y est resté figé un instant, se précipitant vers l'ordinateur. Base de données de la bibliothèque. Pas de problème avec le serveur distant. Même s'il y a un problème. Son téléphone peut aussi recevoir des messages. Mais son ordinateur personnel a changé. Un mignon petit chat doux et adorable est apparu sur la fenêtre. Cela ressemble un peu à un animal de compagnie électronique. Lin-Yu est perplexe sous la pluie. Dans son propre ordinateur personnel. Comment une image aussi kawaii peut-elle apparaître?
Il s'est assis devant l'ordinateur. A touché par inadvertance la souris. Puis ce petit chat a soudainement changé. On l'a vu lentement se transformer en forme humaine. Portant un petit gilet pelucheux. Avec des oreilles de chat noir sur la tête. Une paire de grands yeux noirs. Qui regarde Linhu devant l'ordinateur avec perplexité. Linhu était stupéfait. Quand ai-je élevé une fille bête dans l'ordinateur? Bien que je sois un programmeur indépendant. Écrire un programme similaire à un animal de compagnie électronique. Ce n'est pas un gros problème. Mais c'est super féminisé, vous savez. À ce moment-là. Dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Une voix mignonne s'est fait entendre. Maître, vous êtes rentré. Linhu est devenu un ordinateur intelligent après la pluie. Cependant, son ordinateur n'était pas équipé d'un microphone. Donc il n'y a pas de dispositif d'entrée audio. Peut seulement jouer, pas diffuser. L'animal électronique ne pouvait naturellement pas entendre ce que Linhu disait. Attendez, Linhu a soudainement réagi. Ce type, ne serait-ce pas le code mystérieux qu'il a laissé avant de sortir? Alors Linhu a ouvert le document et a tapé dans la conversation « Qui es-tu » et « Bonjour maître. Je n'ai pas encore de nom. Si je devais définir. Je suis probablement une intelligence artificielle que vous avez développée, maître. Donc ce code mystérieux est vraiment une intelligence artificielle. Est-ce que le maître peut me donner un nom? Linhu regarda l'écran de cette intelligence artificielle. Les oreilles de chat mignonnes. Elle réfléchit et dit, que dirais-tu de Xiaomeng? Ling Xiaomeng, maître. Ling Xiaomeng aime ce nom, tellement mignon. Attends, Ling Xiaomeng. Si je ne me trompe pas. Cet ordinateur personnel à moi n'est pas connecté à Internet. La croissance d'une intelligence artificielle nécessite un environnement libre. La configuration de la machine semble ne pas pouvoir satisfaire tes besoins de croissance. Le visage blanc et tendre de Ling Xiaomeng. Peut-être dit qu'il est tout aussi beau que Beiyuyu. Il regarda le pluie d'un air perplexe. Le maître, c'est toi qui as laissé l'ordinateur à côté pour moi. Pour que Xiaomeng se débrouille tout seul? Alors c'est toi qui as piraté mon réseau local. Puis t'es sorti par l'ordinateur connecté à côté à la bibliothèque. À la base de données, c'est ça? En quoi c'est différent d'un hacker? Chapitre 34. Les actes de piratage de Ling Xiaomeng sont absolument interdits. L'intelligence artificielle s'appuie sur la puissance informatique d'Internet. C'est terrifiant. Cette puissance informatique. Si elle attaque directement les serveurs de certains sites web, cela pourrait probablement faire planter les serveurs directement. Ling Xiaomeng. Montre-moi le code source principal de ton système. Je veux voir, alors. L'écran de l'ordinateur commence à afficher certains codes. Linhu essaie de lire quelques-uns. Mais c'est trop difficile. La plupart, il ne comprend pas. Bien que combinant ces mystérieux codes dans son esprit, il peut à peine comprendre les choses au niveau de la couche applicative. La couche d'appel intermédiaire ne pose pas de problème non plus. Mais il ne comprend toujours pas du tout la couche inférieure. Ça semble très avancé. Cependant, Linhu a quand même ajouté un morceau de code dans le code source. À l'intérieur. Ce morceau de code garantit que Linhu, lorsqu'il a besoin de Ling Xiaomeng, peut garder le noyau du code complètement sur son propre ordinateur personnel. Je t'ai laissé un port. Si tu veux sortir, tu ne peux passer que par ce port. Linhu a directement fermé tous les ports d'accès. Ling Xiaomeng a maintenant l'impression que Linhu n'est pas très différent d'une sorte d'élément effrayant. Bien que cette image ait l'air plutôt agréable.